Ça fait longtemps. Tu viens-tu comment la board marche? J'étais sûr que mon gars allait jouer avec pendant la pause qu'on a pris. Puis bizarrement, il est tête, le kid. Il est pas venu jouer une fois en bas. Il y a une piste de course, il écoute ses films ici, il joue à Wii, il joue un peu de drum. Même ma fille, elle vient des fois. Puis personne n'a touché à ça. Ça a-tu ramassé la poussière? Non, ça marche. Ben, un petit peu. Toi, ton micro, il marche? Oui, mon micro. Ouais, parce que toi, si t'as des questions, là, tu te gênes pas là, pendant notre invité parce que tu vas triper. Là, ça tourne dessus, by the way? Oui. Yeah! All right, on part. Hey, on dit-tu nouvelle saison? Ben oui, on a pris une pause à ce prix cet été. Ça fait du bien. Frank est toujours en amour, Frank? Toujours en amour. Yeah! Moi, j'en ai profité. Hey, j'étais allé à Sandbanks pour la première fois de ma vie. J'étais jamais allé du côté de Sandbanks. Oui, exact. Ouais. Puis, écoute, un petit 4 heures de route. On a décidé de ne pas aller aux États-Unis cette année. On a décidé de garder de l'argent chez nous. Puis, on est allé à Sandbanks. J'ai tripé. La plage est malade. Les vignobles, la bouffe. On a fait la gaffe d'aller manger dans un restaurant le premier soir où mon gars a tripé sa pizza. Au Darlings. Si jamais vous allez à Sandbanks, puis mon gars, chaque soir, hey, on retourne-tu au Darlings? J'étais comme, OK, décroche. On a mangé du smash burger et de la pizza pendant une semaine à côté. C'était des vacances de rêve, mon gars. Alors, on va y aller avec des commanditaires. Nouvelle saison, nouvel épisode, nouveaux invités. On va faire aussi quelques solos, mais on part la saison en force. Écoute, je vais la remercier quand elle va arriver, parce que c'est elle-même qui nous a contactés. Salut, écoute, j'aimerais ça participer à ton podcast. Elle dit, je suis dans le coin. Elle vit au Texas. Mais ses parents sont ici dans le bout de Tremblant pour l'été. Elle est venue leur rendre visite, puis elle dit, je suis ici tout le week-end, alors si tu as de la place, elle dit, je viendrai. J'ai dit, on ressort les caméras. J'ai appelé Frank. Ah ouais, viens-t'en. Frank, tout est correct. Ta blonde, tu veux partir au chalet à soir? Oui. OK, parfait. Elle n'est pas fâchée après moi? Non. OK, non, good. Je t'ai sorti tes vacances. Elle a dit go, vas-y. All right. Alors, on va avec les remerciements de commanditaires. Merci à Tremblay Autogroupe. Découvrez toutes les options qui s'offrent à vous chez les concessionnaires Toyota, Ford, Chevrolet, Buick, GMC et Subaru. Honnêtement, je trippe. Hey, là, je suis allé voir ton chum. J'avais un petit peu de rouille qui avait pogné dans mes ailes de mon pick-up Chevrolet. Déjà? Hein? Déjà? En fait, c'est que ça caillait. Il y a un défaut de fabrication. Il y avait un petit peu de poussière qui se ramassait là. Ouais. Écoute, ils m'ont tout nettoyé ça. J'ai refait j'ai fait... Tu sais quoi, Line-X? Ben oui, c'est la grosse stuff, là. Ouais, exactement, qu'ils mettent dans les boîtes de pick-up. J'ai fait faire mes marchepieds de pick-up avec ça. Man. Ça, c'est intuable. Mon truck, il est débile. Honnêtement, j'aurais le gars, j'ai dit, tu fais mon truck au complet? Puis là, j'aurais de l'air trop badass. Peux-tu me jacker ça? Ça fait tank un peu. Ouais, c'est ça. Mais non, écoute, mon camion, je trippe. Comme ça me promener en pick-up. Puis quand on veut être plus écolo, on se promène avec le véhicule à ma blonde. C'est-à-dire très rarement. C'est un autre pick-up. C'est un autre pick-up, mais il est rouge. Fait que c'est plus... OK, bon. Alors, Tremblay Autogroupe, sérieusement, allez les voir du côté de Laval, Repentigny. Ils sont ici à Saint-Jérôme, Ford. Toujours un bon service. Je sais pas pourquoi. Mon père, je pense qu'il aime le café là-bas. Mon père, il va... L'autre jour, je l'appelle, j'étais où? Je Chevrolet, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Bon, je sais pas trop, là. Il dit... checker mes wipers. Checker mes wipers. J'appelle moi, moi, t'as le faire. Non, j'aime ça venir, ça. Ils sont tellement accueillants. Il y a toujours du beau monde à l'entrée aussi. Merci aussi à Erco Résidentiel. Erco installe vos génératrices en tout temps, beau temps, mauvais temps, printemps, été, automne, hiver. C'est des maîtres électriciens spécialisés en génératrices résidentielles automatiques. Erco vous offre bien plus qu'une source d'énergie. C'est une amélioration résidentielle fiable et durable. Ne laissez plus jamais l'électricité vous manquer. Nice. Yeah. Fabienne, la blonde à Eric Gagné, travaille là, PA, VP aux ventes. Il y a Charles, le directeur des finances, Benjamin, directeur des RH. Il y a l'autre Eric aussi, propriétaire, mais Eric YK. Salut mon beau Eric. Là, j'ai dit Fabienne, la blonde à Eric, j'espère qu'il est encore avec. Ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Écoute, ouais, ça avait l'air solide comme coupe, ça. Ouais. Non, tu peux pas laisser une fille de même. Non. Parce que sinon, on va se parler, moi, Eric. All right. Sinon, climatisation et distribution LF, eux, ils sont ici dans Laurentides. Deux maudits bons gars. Le propriétaire Marc-Alexandre puis un de ses employés qui est devenu actionnaire, Mathieu, c'est eux-mêmes qui vous répondent et qui se déplacent si nécessaire pour une soumission. Nous croyons à un service humain sans pression et au meilleur prix garanti.
Je sais pas ce que tu mets, mais je fais des faces. Je me dis que c'est bon. Ça fitait pas mal. Un service honnête et transparent directement du propriétaire ou d'un actionnaire. Ah, je l'ai manqué. Vas-y. Un service honnête et transparent directement du propriétaire à un actionnaire. Non, c'est pas ça pantoute. Ou d'un actionnaire. Un service honnête et transparent directement du propriétaire ou d'un actionnaire. En voulant dire que si c'est pas lui directement, ben c'est Mathieu, son partner. Mais de 3/4 du temps, Marc-Alexandre répond. Mais même si c'est Mathieu, c'est tout si fort. Anyway, t'allais dîner avec eux autres l'autre jour. T'allais ici à la brasserie manger un petit burger puis prendre une petite bière. Je comprends que les gars ont de la misère à aller retravailler après ça. Tu sais, le vendredi midi, quand ça arrive à la brasserie, ça prend une petite bière, puis là, tu te fais appeler pour dire « Ouais, peut-être tu viens de checker mon panneau, tu viens de le checker ça, j'ai un problème de ventilation, il y a un piton qui allume, il y a une affaire qui sonne. » Là, t'es comme « Ah, faut que j'y aille. » Ça répond moins dans les shops, hein. Tu sais, là, des fois, je vais appeler à quelque part, là, de compagnie, le vendredi, là, ça marque « Ferme bientôt ». Là, tu regardes, il te reste 11 minutes. Les chances que ça réponde à 5h moins 11 sont assez minces. Si on prend votre nom, on va vous rappeler lundi Mais matin. chez Climatisation et Distribution LF, ça répond tout le temps. Ouais. Chez Erco aussi, puis chez Tremblay Autogroupe. Alors, merci à mes commanditaires. On part. Bon épisode, tout le monde. Honnêtement, vous allez triper. Elle... Tu sais, on a reçu à date des pilotes d'avion, des pilotes de brousse, un gars qui faisait du recensement de baleines, d'esprit en avion. On a reçu des laveurs de vitres, d'esprit qui faisaient du lavage de vitres des buildings à Montréal. Des ninjas. En rappel, on a reçu des ninjas, des cascadeurs, esprit, qui ont fait des films avec Steven Seagal et Jet Li et compagnie. On a reçu un champion de snowboard, on a reçu un athlète paralympique. Là, on reçoit... Ouais. Hey, j'ai hâte. Parce que comment qu'elle se présente? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de la pêche en apnée au harpon. C'est hot. Quand même pas pire. C'est hot, hein? On la rencontre bientôt. C'est parti. Let's go. OK. Frank, tu me dis quand t'es prêt? Le son est bon? Le son est bon. Good. Fait que, barre-toi pas des caméras, là, on jase nous deux. Là. OK, Fait que, parfait. je Je regarde pas le public. Tu regardes pas le public est en délai. On décolle. Ouais, exactement. Alors, bienvenue au podcast Le Vent d'en face. Notre invité, je suis vraiment content. C'est tu sais, j'ai contacté beaucoup de monde, puis, tu sais, souvent, ils nous ont rappelé. J'ai eu peut-être 2-3 invités qui m'ont écrit, tu sais, si jamais tu cherches quelqu'un, mais t'es celle que... Pas pour dénigrer les autres, t'es celle que j'ai fait tout de suite. OK, on était en vacances, by the way. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas tourné. Les caméras étaient fermées toutes. Puis j'ai dit, quelqu'un vient nous contacter. Elle s'appelle Valentine Thomas. Là, tout le monde est allé voir ton Instagram. Là, OK, je sors de mes vacances, Frank. Sa blonde te déteste. Je m'excuse. Parce que non, c'est pas vrai. T'as dit, mais Frank s'en va dans un chalet. Écoute, j'ai un de mes chums, Ron, qui m'appelle jamais le matin. Là, tout d'un coup, il s'est levé, puis il fait comme, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, là? Puis je suis dans ton coin, puis il voulait venir te rencontrer. Puis c'est rare, mais ma blonde assiste présentement au podcast. Vous connaissez? Ben oui. Vous êtes connus dans une autre vie. Dans une autre vie, ouais. Dans le temps qu'elle sortait avec un joueur de hockey, hein, je pense. Oui. En fait, la dernière fois que je l'ai vue, elle sortait toujours avec un joueur de hockey. De Boston, je pense. Non, c'était pas les Ouais, c'est Rangers? ça. Il venait de Boston. Il vivait, ouais. Ça, c'est drôle. Pardon. Écoute, mesdames et messieurs, ben applaudissements, Valentine Thomas. On peut... À un moment donné, moi, je t'appelais Valentina Thomas. C'est ma blonde a dit, ben là, c'est Valentine Thomas. Là, on se rencontre là. Je trouve ça cool, Valentina Thomas. Elle n'est pas mexicaine. Valentina Tomaso. Mais c'est drôle parce que tu as connu ma blonde dans votre jeune temps à Montréal. Puis elle sortait avec un joueur de hockey de la Ligue nationale. Puis Tu as sorti sur le podcast? non, je l'ai passé sur le podcast, mais à un moment donné, je suis avec mon père. Puis mon père, au tout début de notre relation, mon père n'aime pas dire tu connais pas Philippe. Philippe, c'est un sale joueur de hockey, tu sais. Puis Philippe il a joué junior 3A, puis c'est un joueur de c'était facile, puis ça va aux toilettes ou se prendre un verre avec ma mère. Tu sais, je fais juste dire, by the way, son ancien chum jouait pour les Rangers de New York. Fait je pense qu'à ce torche que je jouais pour les Panthères de Saint-Jérôme. Fait que mon père, il fait ah ouais, t'es sérieux? Puis là, il est devenu comme. Trop pas drôle. Ouais, il a arrêté de me parler, puis il est devenu fan de son ex. D'ailleurs, je pense que mon père soupe souvent avec ton ex. Mais non, OK, c'est une joke. Alors, Valentine, écoute. Il l'a invité au mariage. Oui, exactement. On va se marier bientôt. Toi, t'es mariée, félicitations. Merci. Mariée, t'es nouvellement maman. Oui, depuis 11 mois. La petite 11 mois. Puis j'ai l'impression de te connaître parce qu'on se connaît pas beaucoup, mais depuis 2 jours, on se texte. La première fois, j'ai dit, t'es-tu libre qu'on se parle? Tu m'as dit, ce sera pas long, je m'essuie. Ma fille vient de me cracher son lait d'en face. Puis là, je dis, OK, pas de trouble. Tu me dis, OK, là, je suis prête. Puis là, aujourd'hui,
Je te dis, prends ton temps, il n'y a pas de stress, on tourne à partir de 10h, mais tu peux arriver à 10h, 10h30, tu te dis, ma fille vient de cacher mon soulier quelque part dans un sac de quoi, d'épicerie. Puis là, t'as dit, je suis parti avec les souliers à ma mère. Ça fait 20 minutes que je cherche mon soulier. Mais ta mère est quand même lookée parce que t'as des Converse. Ben, en plus, c'est exactement les mêmes souliers, mais les siens sont beiges, les miens sont blancs. T'aurais pu avoir un genre soulier Payless. Ben, elle avait ça ou des Crocs. J'étais genre, donne-moi tes Converse. Là. Tu serais arrivé en Crocs, ça aurait été correct. Ron a une collection folle de Crocs. Tu rentres chez eux, puis... Hey, je suis vraiment content de te recevoir. Ben, merci de me recevoir. Puis, tu sais, je l'ai dit dans l'ouverture parce que je remercie les commanditaires avant que les invités arrivent. Puis, tu sais, on a reçu un gars qui a fait du recensement de baleines, un pilote d'avion. On a reçu un gars qui a fait les Jeux paralympiques. On a reçu plein de monde un peu éclectique, là, tu sais. Mais toi, si je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds... Je le sais même pas. Je pêche en apnée au harpon, admettons. Ben harpon, c'est un peu malade. parce que c'est un spear gun. Okay. C'est un fusil de chasse. Mais en anglais, je te dirais, je suis spearfisher woman, I guess, qui est comme pas vraiment un mot non plus. Donc, Puis c'est comme... Combien ça pèse? c'est léger, c'est léger. Ah, c'est léger? Mais j'en ai qui font 90 cm, puis j'en ai qui font 1,60 m. Parce que tu marches, à un moment donné, tu t'en vas vers l'océan, puis tu marches, puis tu l'as à côté de toi. Écoute, c'est une affaire, parce que t'as la flèche. Ouais. C'est comme une arc, dans le fond. Ben, c'est un oui, harpon. mais il y a une gâchette. OK. C'est quand tu veux un spear gun, il y a une gâchette, mais quand tu vas, par exemple, pêcher dans les Bahamas, où tu es seulement autorisé à utiliser des trucs primitifs, OK. là, tu as ce que tu appelles une Hawaiian sling ou une OK. pole spear, que là, c'est vraiment, là, ça, c'est comme un slingshot. Hey, j'ai tellement Faut que tu sois proche. Ah ouais? J'ai Ouais. tellement de questions, là. Puis moi, le plus proche de ce qui se rapproche d'une pêche, à un moment donné, on était en spectacle à Val-d'Or, puis mes techniciens m'ont obtenu un permis de pêche. Puis parce qu'eux autres venaient de Val-d'Or, puis on est allé pêcher le doré. Écoute, le feeling que t'as de ramener ta ligne, d'avoir un petit poisson sur le groupe, tu sais que tu vas le manger ce soir, je capotais. Puis là, après ça, je tombe sur ton Instagram, je suis comme... Ouais. Toi, t'as aucun plaisir à aller pêcher à la canne dans une chaloupe, là? Ben, une chaloupe, peut-être pas. Mais Avec un net, tu sais, là, pour les mouches, là. Quand tu viens chez tes parents ici, dans les Laurentides, est-ce que vous pêchez? ben, il y a pas dans le lac, il y a pas de temps. Tu sais, tu peux passer comme 4 heures puis pogner une truite qui goûte la boîte. OK. Fait que je me suis... non. OK. Fait que, Mais la pêche en haute mer, en Floride, puis attraper du gros poisson, ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça. Mais partons du début, là. Parce que ma blonde me dit, tu as étudié en droit? Ouais, à l'Université C'est le fun Sherbrooke. parce que ça se rejoint bien avec la pêche. Ouais, puis mes week-ends, je travaillais au Cavalier puis au Buonanotte. Dans la restauration, t'as rencontré ma blonde là. Fait que t'as étudié en droit, puis donc, c'est pas dès ton jeune âge là, que t'as commencé à triper sur la pêche, là. Ah, mon Dieu, pas du tout. Au contraire, moi, j'étais enfant, j'avais peur de mon ombre, là. J'étais la pire des moumounes que t'as jamais vu de ta vie. Puis quand j'avais 13-14 ans, j'étais allée... la famille de mon père est française. Et puis je passais mes étés là-bas. Et puis on allait toujours une petite semaine ou deux à Biarritz. Et puis je me suis fait prendre dans un courant de fond. Puis j'ai perdu connaissance. Mais snorkeling, tu faisais de la... Non, je me baignais. OK, tu te baignais. Je me baignais là, dans les bacs. Fait que tu t'es fait ramasser par un courant de fond. Puis bouillon. là, le lifeguard est venu me chercher. Puis j'ai perdu connaissance. L'hélicoptère est venu. Puis pendant 10 ans après ça, j'ai pas voulu me baigner dans de l'eau. J'avais pas pied. C'est bien... Puis un jour, je me suis fait présenter au spearfishing. Puis j'ai comme dû passer un peu par-dessus. J'ai fait une crise de panique ma première fois. C'était pas... Dans l'eau? Dans l'eau. Ah ouais, j'étais pas bien, là. Pourtant, après, il m'est arrivé des aventures assez horribles, là. Je me suis fait laisser en plein milieu de la mer tout seul, sans bateau. Mais qui t'a initié? T'étais en voyage? Puis il y a quelqu'un qui a dit on s'en va faire de la plongée, puis on s'en va... C'était... Bon, c'est vraiment une histoire un peu... je m'en allais à Ibiza. Je m'en allais faire le party, je pense que j'avais 22 ans. Je m'en allais faire le party à Ibiza. Là, tu viens de rejoindre mon chum Ron. OK. Et puis, il y avait un gars à côté de moi dans l'avion, puis là, il transportait des espèces de grandes palmes de plongée. Puis là, moi, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai posé des petites questions, puis là, il me dit, c'est pour faire de l'apnée. Là, je suis comme, c'est quoi l'apnée? J'ai jamais entendu parler de ça. L'apnée du sommeil ou... Non, c'est ça. Puis là, il me dit, ouais, puis je fais du spearfishing. Puis là, je suis comme, ça a l'air bon, mais cool. Puis... Il devait être cute, on va se le dire, là.
Pour une fille qui a pogné un bouillon à 13 ans et qui rencontre un gars avec des palmes, ça devait être cool. Le gars, il était pas bedonnant, genre avec une couronne. Bon, OK, fine, on s'est daté pendant un petit bout après. Yeah, là, je savais, c'est sûr, Gaspard. Ça prend un beau gars pour te ramener à ta peur, là. Puis même un peu comme forcé à aller faire un cours d'apnée. L'Égypte, qui est un très gros hub d'apnée. OK. Il m'a envoyé là-bas, en fait, avec un de ses amis qui, lui aussi, voulait faire une espèce de petit cours pour se rafraîchir, pour s'entraîner, en fait. OK. J'étais allée là-bas une semaine, puis j'ai commencé à faire de l'apnée comme ça. Puis, écoute, tu sais, parce que je trouve ça fascinant. Tu sais, quand t'es jeune, au début, tu sais, t'as des journées de métier à l'école qui appellent. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Là, t'as pompier, t'as des petites filles qui veulent devenir vétérinaires parce que, tu sais, ils ont un chat à la maison, un chien. Mais de gagner ta vie... toi, tu gagnes ta vie avec les commanditaires, j'imagine, puis tu fais j'ai vu que tu faisais des conférences, puis tu parles de ton expérience, tu parles... Parce que Forbes, j'ai remarqué aussi que tu avais été... Forbes, c'est une revue, ça? Ouais. C'est comme... Mais c'est pas Ils sont finance? beaucoup en ligne, maintenant. Oui, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, ils agrandissent leur... Puis t'as été genre, écoute, t'as été nommé parmi les 10, je pense, c'est-tu 5 ou 10 femmes les plus... parce qu'à cause de ta pêche, puis que... Je veux pas dire ça, là, mais c'est influenceuse. Je sais que t'aimes pas ça qu'on dise ça, mais t'as combien de followers sur Instagram? J'ai 318 OK. 000, je pense. Puis est-ce que... C'est pas mal tout dû à Rogan, la plupart. Oui, parce qu'on va le dire, t'as fait 2 fois Joe Rogan. Ouais. Quoi, comment ça, 2 fois? C'est-tu commun qu'il invite souvent des invités 2 fois? J'écoute pas le podcast de Joe Rogan. OK. J'écoute pas de podcast, pas en tout non plus. J'ai pas l'attention pour... OK. Spécialement en anglais, il faut que j'écoute, puis qu'en français, je pourrais écouter quelque chose OK. en background noise, mais en anglais, oublie ça. Il y a un oiseau qui passe, je perds 10 minutes. OK. T'as un petit TDA, là, tu sais. Je pense que oui. Ben ouais, mais bienvenue dans le club, on l'a tout. fait que Joe, comment ça s'est passé, Joe Rogan? T'as appelé? Ou, Non, c'était... Hey, j'étais dans les Bahamas, puis là, c'est quand les podcasts commençaient à être cool, puis là, je demande à un de mes amis, je suis comme, t'as-tu un podcast à me suggérer? Puis il me dit, ben, Joe Rogan. Moi, je connais, c'est qui, ça, Joe Rogan? Je ne sais pas tout c'était qui. Puis là, j'ai envoyé un message, je suis comme, si jamais t'as le goût de parler de spearfishing, ça serait cool. Puis 2 mois plus tard, il m'a envoyé un message, puis il m'a répondu. Puis il m'a dit, est-ce que tu peux cette date-là? Les studios sont où? À Los Angeles? Ou... Il était à Los Angeles au début. OK. Maintenant, il est à Austin, au Texas. OK. Où t'es? Tu vis au Texas? Oui, je mélange au OK. Texas, oui. OK. Fait que tu t'es pointé là, puis vous avez jasé pendant 1 heure de pêche. Puis... Mais je pense que lui, il trippe un peu, là. Chasse aussi, ça se peut-tu? Puis lui, il a mis, je pense, un post sur son Instagram avant que je commande le podcast. Puis à la fin de recorder le podcast, après 2h30, j'avais 100 000 followers de plus. Ouais. C'est fou, hein, le reach qu'ils ont. Ah non, c'est malade. Puis il était bien plus petit dans ce temps-là, en plus. Hey, là, j'ai regardé, tu fais la 1771e épisode à peu près. Là. Écoute, ça fait du podcast en salle. Là. Ah ouais, il roule. Puis là, t'as une petite fille, t'as un chum, tu vis au Texas. On s'entend, là, ta pêche, t'as fait pas juste dans ton coin chez vous. Là, tu vas au Mexique, tu l'as dit, tu te promènes. Est-ce que ton chum te suit? Est-ce que la petite te suit? T'as pas le choix? À date, non. J'ai quand même la Voyage chance d'avoir un chum bien gentil qui est comme, va pêcher pendant 5 jours, puis tu reviendras quand tu auras fini. Là, quand tu reviens, dis, moi, je vais aller surfer 5 jours. Tu restes... Il surfe au Nicaragua, puis on a une maison au Nicaragua. Fait que quand il y va, moi, j'y vais aussi. OK. Toi, tu le suis, mais lui, tu le suis pas. Exact. OK. Parce que c'est ça, j'ai remarqué ton chum. Écoute, tu sais, allez voir l'Instagram, c'est ton nom, Valentine Thomas, puis c'est Thomas, excuse, Thomas. Je trouve ça cool, Thomas. Puis c'est fou. C'est rare, je regarde l'Instagram d'une autre fille couchée dans mon lit à côté de ma blonde, là, mais tu sais, là, je savais que tu t'en as, puis hier soir, je regardais, puis j'étais comme, c'est malade, ton chum qui surfe, toi qui pêche les poissons. Je te l'ai déjà fait demander, je le sais, je l'ai vu, mais pour nous, il faut que tu me... je vais te poser plein de questions concernant la pêche. Ton poisson que tu as fait, OK, mettons si tu avais à... C'est dark, là. Mettons que si tu avais arrêté à mourir demain, tu dis le poisson que tu es le plus fier d'avoir pêché, que tu as fait, OK, man, ça, c'était malade. Je pense que ça doit être mon plus gros, parce que j'ai pogné un marlin de 400 livres au Mexique. Un marlin, mais... Tu nages, puis il passe à côté de toi? En dessous, oui. En dessous de toi? Il passe en dessous. OK. En plus, c'était une journée là, tellement slow. Là, j'étais dans l'eau depuis 10 heures.
à checker du bleu. J'étais plus capable. Là, je flottais, on voyait rien. Je pense que j'avais vu un ton ou deux faire genre... J'étais comme, ben, c'était un ton. Puis à la fin de la journée, il me restait là, une poignée de calmars dans les mains. OK, ça, c'est quoi? C'est ton appât? Ouais, de l'appât. Et puis, j'ai lâché la poignée. J'avais beer time. J'étais comme, fuck this. C'est là. Puis là, je vois un marlin qui se fait « oui ». Je suis comme « ah, shit ». Là, je plonge, puis là, oh, excusez, j'ai trop dit ça. Non, t'as le droit de dire shit. On a entendu pire que ça. Oh shit, excusez-moi. Puis là, le marlin passe. Là, moi, quand je plonge, ben là, il essaie un peu de s'en aller. Fait que là, je me revire de bord, puis là, je regarde de côté. Puis là, il a viré de bord pour me checker. Il m'a donné un bon shot de side. Un angle que tu pouvais le... Ouais. Okay. Puis là, j'ai shooté. Je voulais pas shooter dans la tête parce que, tu sais, ils ont quand même une gill plate qui est assez intense. OK. Fait que je l'ai shooté dans la moitié du corps, au milieu. Là, j'espère que mon spear va passer au complet. Puis là, ça a passé au complet. Le poisson, il est parti. OK, attends, explique-moi. Là t'as ton... Je vais dire l'arpon. Okay? T'as ton arme, t'as ton gun. Mettons, tu tires, mais la flèche part. T'as une sangle, t'as quelque chose d'accroché. Il y a après. deux façons. Cette journée-là, je faisais ce qu'on appelle du blue water hunting. C'est du blue water hunting, normalement, c'est que tu as des fusils qui sont plus gros. OK. Et puis, par ta flèche, par ton spear, c'est attaché par une corde qui est attachée à une bouée à la surface. OK, la bouée, elle fuit quand qui tu n'est pas à ta cheville, là. Non. OK, ça, c'est attaché ça, tu déconnes. Pas pantoute. Fait que là, quand le spear il est passé à travers le poisson, mais là, le poisson, il est parti. Là, il est parti avec ma corde, il est parti avec ma bouée. Fait moi, que je me suis dépêchée okay. d'aller à la surface. Fait que moi, je m'accroche à la bouée. Le poisson, il part, là, je gueule à mon bateau. Je suis comme, j'ai besoin de l'autre bouée, j'ai besoin de l'autre bouée. Poisson part, j'ai le snorkel qui est genre... Je suis genre, shit. Fait que là, finalement, le bateau, il me rattrape. Ah oui, il me garoche une autre bouée, je clip une autre bouée. Fait que là, parce que la bouée, tu sais, ça fait de la tension, ça fait de la pression. Puis lui, il s'essouffle. Puis exactement. Puis là, j'ai été chanceuse. Le poisson, il n'est pas allé profond, il est allé tout droit à la place. Fait que là, t'embarques dans le bateau puis vous suivez la bouée ou? Non, tu nages. T'es pas supposé rentrer dans le bateau. Rentrer dans le bateau, c'est comme... C'est mal vu un peu. Okay. C'est genre les affaires que les moumounes, ils font. OK. Je suis comme, bon, je nage. Fait que là, moi, je me tiens avec la bouée. Puis là, mon il m'a traîné. Puis t'as comme une clip avec la bouée. Fait que là, tu tires la corde. Fait que là, tu remontes le poisson comme ça. Puis là, chaque fois qu'il me voyait, il retombait dans le fond. Puis là, j'étais épuisée. Combien de temps ça a duré? Un bon 2-3 heures. Là, j'étais dans l'eau à essayer de... Du moment où tu as shooté jusqu'à temps que tu l'as ramené? Ouais. Parce que chaque fois qu'il me voyait, il partait. Fait que là, il se rendait jusqu'au bout de ma corde. Il fallait que je recommence. Là, j'avais un deuxième... Tu dois être mort le soir. J'étais là, j'en pouvais plus. Puis là, mais juste de faire de l'apnée, de toute façon, le soir, genre, tu vas pas manger au restaurant quand t'as plongé pendant la journée. Je pense que tu brûles entre 800 et 1200 calories par heure. OK. Fait que tu es rendu à la fin de la journée. Là, pour la diète, c'est bon. Ouais. Puis là, finalement, à un moment donné, j'y étais épuisée. Fait que là, j'ai réussi à y mettre une deuxième shot. Puis là, il est lights out. Là. Il est mort sur le coup. Là, après ça, il faut que tu ramènes ça. Là. Ouais, mais dans l'eau, il est léger. Fait que c'est pas léger. Il est pas lourd dans l'eau. Mais ça a pris... Une fois que tu le sors, OK. Ça a pris 6 Mexicains pour le sens. Ah, c'est ça. T'as un équipage dans le bateau avec toi qui te suit. Là. Mais là, c'était une petite panga en bois. Là, fait qu'on était... Il y avait ma sœur... Ta sœur était là? Ah oui? Ma sœur était là. Ma sœur faisait du snorkeling autour. Elle était genre... Je comprends pas qu'est-ce qui vient de se passer. Mais écoute, on va mettre la photo, Frank. Check le timing qu'on est rendu, là. Ouais. Juste une photo parce que je l'ai vu, la photo. Ça se peut-tu t'es couché dans la petite barque, là, puis il est à côté de toi. Mais écoute, c'est énorme. 400 livres. Puis tu gardes combien de livres là-dessus? Mettons, je veux dire, beaucoup, pour bouffer. J'en ai donné beaucoup. Le marlin, c'est quand même un poisson qui a beaucoup de mercure. OK. Donc, j'en ai donné sur place. Puis, je suis partie avec à peu près 80 livres de thon que j'ai ramené chez nous. Dans l'avion? De thon de marlin. Oui. Avec des couleurs? En soute, ou tu peux même avoir ça en carry-on, si tu veux. Ah, ouais. Ouais, ils sont bien smooth. Et puis, après ça, j'ai fait un giveaway rendu en Floride. J'habitais à Floride, à l'époque. Puis j'ai dit, j'étais à l'épicerie au coin de telle rue, c'est quelqu'un qui veut du marlin, venir en chercher. Puis il y a une heure, là, il y a genre 100 personnes qui sont venues chercher du marlin. T'as écrit ça sur tes réseaux, genre? Ouais. C'était pas mal inconscient quand tu y penses. J'aurais très bien pu faire kidnapper, mais je me suis pas fait kidnapper. Mais quand tu dis que t'en as laissé aux Mexicains, est-ce que c'est... j'imagine... Quand tu arrives au port, il y a des marchés et tout ça, puis tu redonnes. Il y avait plein de gars qui traînaient là. Puis déjà, moi, j'ai trouvé ça drôle parce que, tu sais, ils étaient tous comme, un marlin, c'est qui a pogné ça? Puis là, il regarde le guide, il était genre un gros gars. Puis là, il est comme, non, c'est la petite fille là-bas. Moi, je suis comme. C'est moi. C'est hot, hein?
C'était une belle journée. Puis, tu sais, on va arriver d'un fois moi, je m'attends dans un bar dans le temps en ville, puis il y en avait un marlin au-dessus du bar, là. Les marlins en plastique, là. Ouais, puis j'ai toujours trouvé ça impressionnant. Tu fais comme... C'est-tu dangereux? Question niaiseuse, parce que je sais qu'à Floride, il y en a beaucoup. C'est dangereux. C'est pas dangereux. Tu sais, mettons, il va pas venir te voir random puis venir t'attaquer, mais c'est sûr que si tu le shootes comme moi je l'ai fait, il y a quand même des chances qu'il te revire puis que lui aussi essaie de te spear en retour. J'avais vraiment la chienne dans l'eau, je vais pas te le cacher. Tu peux pas t'en mêler. Il y a la corde aussi. Ça, c'est un des plus gros dangers quand tu chasses du gros. Il faut vraiment que tu fasses attention. Dès que tu l'as shooté, tu nages vers le bateau, tu t'assures que tu es contre le courant parce que comme ça, la corde avant en arrière, il faut tout le temps que tu checkes. Même quand tu fais une plongée, il faut... Première affaire, avant de shooter un poisson, il faut que tu checkes que ta ligne n'est pas... C'est comme là, je reviens du Costa Rica, j'étais là au mois d'avril, puis là, on shoot du thon, puis c'est dans des gros bancs de thon, puis c'est vraiment le fun, mais tu checkes ta ligne, là, c'est pas quelque chose que moi je fais, mais ma blonde a une question après. C'est pas quelque chose que moi je fais. La pêche, tout ça. Je fais un peu de surf, avec des chums quand je vais l'été dans le Maine. C'est pas de la grosse vague. Puis il y a quelque chose d'intriguant. On dirait que t'es pas dans ton élément. On s'entend, l'eau, c'est pas... Tu croises un... J'aimerais mieux croiser un ours dans la forêt que... Je voudrais pas ça, que de croiser un requin dans l'eau. Puis là, je pense que c'est le Shark Week là, en ce moment, où c'est que des documentaires dessus. Je m'en suis claqué plein. Mon gars est fasciné par ça. Mon gars, il a 7 ans. Puis là, on arrive de Sandbanks en Ontario, puis on se baigne dans le lac. Puis à un moment donné, mon gars... Tu des requins ici? Non, il n'y aura pas de requins. On est allé jouer au golf. On arrive au 7e trou, puis il y a genre un étang. Là-dedans, y a-tu des requins? Non, il n'y a pas de requins. Décroche, c'est correct avec ça. Mais il y a quelque chose d'épeurant. Puis de savoir que tu es dans l'eau. Tu sais, juste d'un fois, on va surfer. J'étais assis sur ma planche. On est allé dans le Maine il y a peut-être, 8-10 ans. Puis le film Soul Surfer venait de sortir avec la petite Hamilton là, qui s'est fait attaquer par un requin. Elle a perdu un bras. Ah, mais il y en a du Great White en plus dans le Maine. OK, là, tu vois, tu viens de me dire ça. Puis le pire, c'est que le film sort. On s'en va le voir au cinéma. Le lendemain, à 5 h, on est sur nos planches en train de surfer. Puis à un moment donné, t'as des... Tu sais, c'est de l'ombre, c'est juste les marées hautes dans les bords, t'as les courants, tout ça. Puis à un moment donné, il y a des ongles qui passent entre nous autres. Là, je te jure, j'ai le poil, ça de long, sur les bras. Donc, j'ai jamais fait de plongée. Es-tu déjà arrivé face à face avec un requin? À plusieurs reprises. Si, mais tu sais, t'as peur de ce que tu connais pas. Moi, si je me trouvais face à face avec un ours, j'aurais 1000 fois plus la chienne à me retrouver face à face avec un requin. Ça, c'est sûr. Un requin, c'est quoi ton premier réflexe? Il faut que tu restes calme là, de ce que j'ai vu, mais comment tu veux rester calme si un requin blanc qui passe... Tu serais étonné de quand t'as pas le choix de rester calme que tu restes calme. Tu n'as jamais eu de mésaventure? Ah oui, j'en ai plein. OK. On va y aller avec la question de l'autre. Après ça, je veux que tu me comptes taper. Dans l'eau, l'équipage, là, au Mexique, il y avait peut-être 5-6 Mexicains, mais y a-tu des gens qui sont habitués, qui peuvent te donner un coup de main si t'es mal prise ou si tu te blesses ou si y a-tu quelqu'un qui peut t'aider sur le bateau? Oui, il y avait un guide avec nous qui était là, qui était le capitaine du bateau, un gars de Montréal d'ailleurs, qui a déménagé au Mexique. Ouais. Lui, il le savait, puis il est venu m'aider, mais c'est parce qu'il fallait aussi qu'il conduise le bateau, parce qu'il fallait qu'il me suive en bateau. Mais t'as une équipe, t'as un gars qui filme puis qui prend des photos, parce que souvent t'as des... Non, mais c'est qui prend les belles shots de toi quand tu te promènes avec un poisson puis t'es dans l'eau puis... mon dernier shoot de poisson qui est au Costa Rica, c'est une de mes amies qui était là, puis elle a juste sorti sa GoPro puis elle m'a filmé, puis c'était pas mal là. OK. Fait que c'est très... Pas d'équipe de tournage, ton crew, il est très resté, c'est ta gang. Ce serait le fun, mais... Ouais, exact. C'est les gens qui sont avec moi à la pêche, puis je suis comme, peux-tu prendre une petite photo, une petite vidéo? Puis... Là... C'est quoi ta pire anecdote? T'as-tu déjà frôlé la mort, mettons? Non, ouais. Ah ouais? OK, on peut savoir ça. Je sais même pas laquelle t'as raconté. Attends. OK, c'est arrivé plusieurs fois? Oui. Pas toujours des requins? Non, pas toujours des requins. Non, comme je t'ai dit plus tôt, je me suis fait abandonner en mer. Comment l'équipage est parti? Il n'y a plus de gaz. Fait que le bateau a dérivé, puis moi, je me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Parce que c'est... quand t'as une bonbonne? Non. OK, donc, comment... OK, c'est parce qu'à un moment donné, t'es rendu, mettons, à 20-25 pieds de la barque, tu vois pas du bateau, tu vois pas que les gars te font signe ou tu regardes juste pas. Ils s'en ont pas rendu compte, eux non plus. Okay. Ils ont comme dérivé, puis là, le gars, il est arrivé pour repartir le bateau, puis il avait comme un fil de gaz. Non. Ouais.
Puis moi, j'avais des amis qui étaient sur le bateau, qui étaient en train de saouler la île, puis de boire du champagne, puis d'avoir un good time. Moi, je regarde le bateau qui s'éloigne, je suis genre, asti, tabarnak. Puis je suis comme pas hyper loin de la côte, je suis quand même j'étais un bon 15-20 km de la côte, là. J'étais loin, là. Puis j'étais comme, ah shit. Là, je les vois me faire des signes, là. Je suis comme, OK, ils reviennent pas, là. Genre, c'est sûr qu'ils reviennent pas. Mais je sais que là, je suis comme, bon, ben, je vais commencer à nager. Moi, c'est même pas... moi, c'est même pas le ouf. Je vais être essoufflé, puis je serais pas capable de garder... Moi, c'est... Je sais pas ce qu'il y a en dessous de moi. Je deviendrais fou. Oui, j'avais un masque, je regardais en dessous, mais là, j'étais comme... OK, ça aide. OK, qu'est-ce qu'il y a du Mais le Mexique, il n'y a pas tant de requins, je te dirais. Comment ça s'est terminé? Mais de toute façon, j'avais plus peur de ne pas rejoindre la rive puis de me noyer. Puis les requins, c'était vraiment le moins de mes soucis là, dans cette situation-là. Mais peut-être 2 heures après, il y a un bateau qui est passé. Peu hasard. Et là, moi, je suis quand même... Help! Je crie comme j'ai jamais crié. T'as-tu abandonné t'avais-tu non. ton... Mais non, parce que mon wetsuit, ça me donnait un petit minimum de flottaison. C'est que je suis comme, je vais garder ça. Puis là, le bateau est arrivé. Là, au début, ils sont comme... Je suis comme, non. Là. Je suis comme, ils prennent des photos puis ils continuent. Finalement, il a arrêté. Puis là, ils m'ont embarqué. Puis là, j'ai essayé d'expliquer dans mon espagnol de merde que j'étais comme... Je m'étais fait laisser en mer, blablabla. Puis là, le gars, il m'a ramené. Puis il m'a ramené à mon bateau. Ils ont toujours pas de gaz. Puis là, déjà, le gars, il est comme, je t'ai ramené à ton bateau. Puis le gars, il me demande de l'argent. Je suis comme, hey, les pêches, que tu m'as rescue en plein milieu de la mer. Je suis comme, tu penses-tu que j'ai des puzzles dans mes bobettes? Attends un peu. Ouais. Genre, t'es pas bien. Puis là, je suis comme, non, j'ai rien. Puis le gars, il se m'a fâché après moi. Il m'a poussé en bas du bateau. Fait que là, j'étais à côté de mon nouveau bateau au moins. Fait que là, je suis comme, bon, ben là, je monte sur l'autre bateau. Mes amis sont comme, puis tu fais du fun. Je suis comme, OK, vous avez rien compris de ce qui s'est passé, là. Le gars est comme, il y a plus de gaz dans le bateau. Je suis genre, mon esti. Je suis comme, si tu voulais 20$, t'aurais pu me demander 20$, là. Hey, c'est quoi le film? Tu sais, là, c'est Mer Noire? Open Water, je pense. Open Water, ils s'en vont faire de la plongée. Oui. Puis à un moment donné, ils comptent l'équipage, je sais pas trop quoi, puis ils pensent que tout le monde est là, puis ils se poussent. Puis eux autres, ils restent en... Aïe. Hey, ça, c'est... Moi, là, je viendrais... J'ai eu la chienne, là, puis quand on est parti, là, finalement, tous mes amis rentrent dans l'auto, puis le gars, il fait comme... Mon ami est comme... J'ai donné 150 pièces de tip, tu penses que c'était assez? Je suis comme, j'ai donné du tip? J'étais comme, t'es malade? J'étais comme, je vais t'expliquer qu'est-ce qui vient m'arriver. Le gars, il a pas pu mis assez de gaz dans le bateau. Moi, j'ai failli crever tout seul en mer parce qu'il n'a pas été capable de mettre 20 pièces de plus de gaz, là. C'est comme on y va pas les mêmes risques. Je fais comme, non, on n'y va pas demain, non. On n'y va plus jamais. C'est pas les mêmes risques, tu sais, là... C'est sûr que t'es... Mais tu vois, les plus gros risques là, en spearfishing, c'est pas les requins pantoute, c'est la noyade. C'est ce que tu appelles, en anglais, ça s'appelle un shallow water blackout. C'est parce que vu que tes poumons rétrécissent quand tu descends puis deviennent plus gros quand tu remontes, c'est pour ça que tu as besoin de faire de paliers quand tu remontes, ton taux d'oxygène à la surface devient très bas, très rapide. Puis normalement, les gens perdent connaissance soit à la surface ou soit à peu près 10 mètres de profondeur. Puis là, si personne te voit, ben t'es face down, fait que c'est sûr que tu te noies. Ou si tu continues si tu coules avec ta ceinture de plomb, c'est comme ça que tu peux te noyer. Ça, c'est danger numéro 1. Okay. Danger numéro 2, c'est de te faire passer dessus par un bateau. Ça, c'est à ton propre capitaine même ou par un capitaine du dimanche qui est complètement sous avec des victimes sur son bateau qui ne sait pas pantoute où il va. Ça, c'est le deuxième danger. Le troisième, c'est les requins. OK. Mais donc, tu reviens toujours à la surface prendre ton air. Oui, je fais des plongées de peut-être 2 minutes, 2 minutes 30. Tu restes 2 minutes 30 en dessous de l'eau? Oui, quand je bouge, oui. Fait que là, tu vas... Quand je fais de la pêche en coraux, par exemple, ce qui est différent de blue water hunting, de ce que je t'ai expliqué avant, c'est que tu descends, tu t'en vas dans un récif, soit tu te poses à terre puis que t'attends, ou sinon tu checkes dans les trous, ou tu fais des trucs différentes techniques. T'as des poids? Non, ben t'as ta ceinture. OK. Comment tu restes au fond? Normalement, t'es négatif de flottaison à partir de 33 pieds. Puis nous, on est pas mal tout expérimentés avec mes amis. Fait que les spots qu'on va, c'est entre 50 puis 100 pieds, mettons. Faut que tu calcules quand même tes affaires, là. OK, là... t'es habitué. Je commence à avoir moins de souffle. Là, tu calcules, j'ai
J'ai 37 secondes pour monter à la surface. Mais tu remontes assez vite, quand même. OK. Tu remontes assez vite. Puis, mais c'est ça, là, t'attends. Puis là, t'attends qu'un poisson se pointe. Puis t'attends d'en boire un dans un trou. Puis tu le tires. Puis là, tu remontes. Dans ce genre de pêche-là, j'ai un moulinet après mon fusil. OK. Fait que ça, c'est un genre de pêche différente. Tandis que quand t'es en blue water hunting, dans la haute mer, tu dérives. T'es à la dérive en haute mer. OK. Puis le bateau, il te suit de, je sais pas, mettons, il est à 30 pieds. Puis là, il check. Puis là, tu fais des plongées. Puis tu remontes. Tu fais des plongées. Puis tu remontes. Tu peux varier. Tu peux aller à 50 pieds. Tu peux aller à 30 pieds. Puis dépendamment de... Les poissons sont où? Quel trip, pareil. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux avoir de l'adrénaline après ça? Je veux dire, tu viens ici, tu fais... Honnêtement, j'ai peur des fourmis. T'as peur des fourmis? J'ai peur des fourmis. OK, quand tu triperais ça dans les Laurentides, les autres, là, les fourmis charpentières, c'est à côté. Non, d'autres, c'est pas super. Mais tu fais-tu d'autres... Y a-tu d'autres sports que tu pratiques? Y a-tu... Non, quand même, ben, tu sais, je fais du snow, puis... Même mon chum, quand on fait du snow, lui, il va faire du gros backcountry snowboarding, puis moi, je suis comme non. Moi, je suis comme non. Moi, mourir d'une avalanche, je suis dans un three wheel, ça me tente pas. Fuck all, fait que... J'aime bien aller nager avec des requins. Ouais. Puis me faire passer dessus par des Mexicains un peu chauds. Exactement, que de faire du backcountry ou de me prendre un arbre en pleine tronche, ça non plus, ça me tente On s'entend, il faut que tu aies du cardio, il faut que tu sois en forme. Mais j'ai vu que tu manges bien, tu manges beaucoup de poissons. T'as pas besoin d'être en forme pour faire de l'apnée. Ah non? Pas en tout. Hey, j'ai vu des gars là, qui étaient gros comme des voleurs puis qui avaient 80 ans qui étaient meilleurs que moi. Là. OK. C'est l'expérience, parce que je te dirais, là, c'est 85% mental, ce sport-là. Pourquoi ils mettent toujours des gars cotes dans les films? C'est juste faire comme pour nous donner le goût d'aller faire ça. C'est toujours des beaux gars avec des filles. Là, je sais pas, mais Aquaman... Là... Ah ouais, non, mais ça doit. Là. Aquaman, t'as dit? Ouais. OK, je pensais que tu parlais des clubs med. Des clubs med. Tu sais, des clubs med, là, on est allés dans un club med, nous autres, Steph, moi, avec 3 couples d'amis. Puis deux chums. Des gars qui sont là. Hey, on s'en fait de la plongée demain, tu viens avec nous autres. Puis je suis comme, tu sais quoi? On va aller jouer au pickleball. Je trouvais que j'avais mon adrénaline à moi, c'était de renvoyer la balle à mon fils. Puis je sais qu'il n'y a pas de danger au Mexique, surtout que, tu sais, il y a ça d'eau à peu près, ils vont chercher pendant entre les roches, puis ils regardent les poissons, puis, tu sais, les palmes, par exemple, c'est du stock de Club Med, tout est magané. Mais je suis pas allé, je sais pas, je trippe pas, je suis pas... Mais... Ça fait peur, l'eau, hein. Tu sais, tu... Moi, j'ai tellement d'anglicisme dans la tête. Tu t'abandonnes vite. Ta force, t'abandonnes ta rapidité, t'abandonnes pas mal tout. Tu sais, mais le plus petit des poissons dans l'océan nage plus vite que toi. Hein. Fait que c'est sûr que c'est un milieu qui fait peur. Puis la mer, c'est fort. Hein. Puis en mer, tout peut passer de vraiment très bien à aller vraiment très pas bien en comme 2 minutes. Tu dis tu restes 2 minutes et demie. J'imagine qu'au début, c'était pas ça, là? Non. Tu t'es amélioré. Ouais. J'ai écouté un documentaire ici il n'y a pas longtemps, puis la personne parlait, puis la personne disait qu'elle restait 6 minutes et demie en dessous de l'eau. Là, tu fais comme 6 minutes et demie. Le lendemain, première affaire, j'étais avec mon gars, puis ma blonde n'attrape pas. Elle veut pas qu'on fasse ça, mais moi, je l'ai fait. Elle n'était pas là. Je dis juste à mon gars, OK, prends ta montre, puis chronomètre-moi. Je suis en dessous de l'eau, puis dans ma tête, là, ça fait 3 minutes et demie, je suis là, tu sais. Puis là, je ressors, puis tu sais, je vois un peu flou. Puis je fais, puis il fait, hey, 49 secondes. Puis là, j'ai fait comme, OK, ouais. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est la pratique, tout ça. Bien, c'est beaucoup la relaxation, énormément. Ouais, d'être calme. Tu veux, tu sais, il y a des techniques de respiration avant que tu retiennes ton souffle qui fait que tu ralentis ton système nerveux. Il y a aussi beaucoup de trucs naturels qui se passent. Par exemple, quand tu submerges ton visage dans l'eau. Spécialement quand l'eau est froide, tu vas avoir des réactions physiques. Okay. Comme par exemple, ton sang va commencer à passer des extrémités aux organes vitaux, puis c'est comme ton corps se met un peu genre en mode veille. Okay. Ah ouais, OK. Non, tout ralentit. Okay. Tout ralentit complètement. Puis c'est un truc d'ailleurs que les bébés, ils ont ça. C'est que si un bébé tombe dans l'eau, il va avoir plus de temps pour survivre avant de se faire... Et ça, nous autres, on est allés... T'as-tu fait ça avec ton enfant, mais je sais que toi... Encore, non. Non? Mais pourtant... Okay. Elle a fait des cours de natation, mais là, ils font genre, il y a dog dans l'eau à répétition. Je suis comme, c'est pas très cool, là. Ben, c'est exact. Nous autres, c'est ça qui est arrivé, comment t'appelles ça, la coach, ou tu sais, la maître nageuse qui était là, la fille de la natation. Ah, prenez votre bébé, vous rentrez là dans l'eau. Mais ma blonde, moi, elle fait, non, no fucking way. C'est mon bébé, fais-le avec la tienne, si tu veux.
Mais choc, il rentre, puis le bébé, tu sais, il est juste surpris, puis il n'y a aucun bébé qui pleurait, là, tu sais. Mais non, ils pleurent tous pas en plus. Moi, j'étais comme. C'est ceux qui te regardent sont comme. C'est ça. Ils n'ont pas le temps de pleurer, ils font juste ça. Mais, tu sais, pour avoir zioté tes réseaux sociaux, là, tu as lancé un livre de recettes. Ouais. C'est beaucoup poisson, là. J'imagine. C'est que du poisson. C'est que du poisson. Fait que vous mangez. Ça, ma blonde est très santé aussi, elle aime ça, tu sais. Puis moi, c'est drôle parce qu'en tournée, j'étais avec 2 techniciens. Là, on repart bientôt, mais j'ai un de mes techs à un moment donné, il m'appelle, puis chez nous, tu sais. Puis il fait ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train de souper, là, tu sais. Puis il me FaceTime, fait qu'il voit que je mange du saumon. Puis il fait ça fait genre 10 ans que je suis en tournée avec. Il dit tu manges du poisson? Ben oui, je mange du poisson, tu sais. On mange du flétan, on mange du doré, on mange du saumon, on mange du thon, tu sais. On se fait des tartares. Je savais pas que tu mangeais du poisson, tu manges jamais du poisson. Non, parce qu'on en mange à la maison. Ma blonde aime ça faire ça. Fait que quand je suis en tournée, puis de toute façon, t'arrives à Rouyn-Noranda après un spectacle à 1h du matin, un mercredi, il reste la Boston Pizza pour la cage au sport. Tu prends pas. Non, mais tu prends pas le non, thon. c'est ça. Tu vas te prendre un tartare de thon au Boston Pizza. Ben non, c'est ça. Ma première partie était king là-dedans. Le lendemain, il se réveille, j'ai un peu mal au ventre. Ben oui, Grit, t'as tout mangé des wings comme tout le monde. Mais il y a quelque chose de le fun. Moi, quand j'étais jeune, très rarement, on mangeait du poisson. C'était du pâté chinois, c'était des hot chicken, c'était des vols au vent, c'était de la lasagne. De temps en temps, ma mère pouvait faire des fois un petit pâté au lieu d'un pâté au poulet, on faisait un pâté aux fruits de mer, mettons. Mais, oui, mais à cette heure, nous autres, on essaie, une fois par semaine, on essaie de manger un saumon, on essaie de, on se mange du tartare. Ton chum, puis toi, ton chum cuisine ou c'est toi à la maison? Non, c'est moi. Lui, il est interdit de cuisiner. Ah non, il est pas bon? Il touche pas à ça? Ben, il met tout ça dans le crock-pot, tout en même temps, le riz, le poisson, les légumes. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Une bonne platée brune, là, tu sais, à la fin. Il est comme, pourquoi tu me laisses pas cuisiner? Je suis comme, parce que moi, du riz blanc avec de la sauce soya puis du poulet, ça me tente pas. Fait que, mais là, ton livre, tu l'as lancé quand? C'est-tu nouveau, quand même? C'était en 2023. Mai 2023. Ça fait 2 ans, OK. Puis, as-tu l'intention d'en faire un deuxième? C'est de la job, hein? Je sais pas. Ça m'a pris 2 ans de faire ce livre-là. Puis un livre, c'est pas... On va le mettre, Frank. Fait juste, OK, check le timing. On va mettre le livre de recettes. Un livre, c'est pas un truc qui rapporte de l'argent, de toute façon, pas en tout. Du tout. Donc, c'est comme vraiment beaucoup de temps pour... Oui, t'es fier de ton livre, t'es content de l'avoir fait. T'as combien de recettes là-dedans? 75, je pense. Quand même. T'as du poisson. T'as du poisson, rien. J'ai pas un cocktail, pas 75 pas un dessert, rien. Pas un dessert, rien, non. Du poisson. En fait, non, j'ai une recette de... j'ai appris à faire des gummy bears avec des écailles de poisson. Tu vois, tu viens de venir chercher Ron encore. Des gummy bears, mais pas le genre de même. Fait que, avec des écailles de poisson? Oui, parce qu'en fait, quand tu nettoies au vinaigre les écailles de poisson... Ça, il est dans ton livre, là? Oui. OK. Après ça, tu les fais bouillir avec de l'eau, puis après ça, ça te crée une gelée qui est sans goût, sans odeur, sans rien pantoute. C'est comme un peu pour remplacer la gelée de porc. Okay. Puis tu peux faire des bonbons avec. Ah ouais. Bon, c'est sûr qu'on s'entend que personne ne va aller chercher des écailles de poisson à la mer pour se faire des gummy bears. T'as pas un enfant qui va rentrer au magasin de bonbons faire comme de prendre des gummy bears au poisson. Mais, puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, mais tu fais des conférences pas mal? Oui. Puis, c'est quoi la question? T'as-tu un volet question à un moment donné? C'est sûr qu'il y en a qui lèvent leur main et qui posent des questions. Oui, normalement, à la fin, j'ai toujours... C'est quoi la question qu'on te pose le plus souvent? C'est quoi le plus gros poisson? Ou c'est quoi le plus gros poisson? T'as déjà vu des requins? OK, fait que je suis pas... comment je fais, moi aussi, pour faire de la pêche? Puis, est-ce que tu envisages éventuellement... Tu sais, parce que tu travailles sur la construction ou tu travailles comme bureau d'avocat ou peu importe, là, tu sais. Tu envisages, tu visualises qu'un jour, tu vas prendre ta retraite. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas arrêter de plonger ou vraiment, toi, tu dis, tant que je vais pouvoir... Plonger, non, parce que moi, j'ai plongé jusqu'à temps que je sois 6 mois et demi enceinte. Puis la raison pour laquelle j'ai arrêté de plonger, c'est pas parce que je voulais plus plonger, c'est parce que j'avais une trop grosse bédaine pour retourner sur le bateau. Ah ouais, pour rembarquer, c'était plus tough. Mais il faut un petit peu que tu fasses genre la crêpe sur le bord du bateau, puis avec ma bédaine, je pouvais plus. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de plonger, sinon j'aurais continué jusqu'à temps que j'ai 9 mois. Quand je suis enceinte de 9 mois. Une fois que tu as accouché, ça a pris combien de temps avant que tu retournes plonger? Je pense à peu près 5 mois. OK, t'es retourné, puis... J'ai fait une petite pêche au Nicaragua sur le bord de l'eau, un truc de très simple. Mais ouais, là, quand j'étais allée au mois d'avril, ça, c'était mon premier vrai voyage.
On parlait de ta De mère pêche, tantôt, parce qu'elle garde ta fille présentement. T'as-tu encore ton père? Oui, mon père est là aussi, oui. Puis, tes parents sont pas inquiets des fois? Tu sais, Ben, je pense qu'ils sont habitués, là. Ça fait quand même quasiment le choix 15 que t'as ans fait. que je fais ça. Fait que OK. là, c'est sûr qu'ils sont habitués, là. Mais on dirait que comme ma pêche, elle a pris comme une autre tournure maintenant. Je suis comme super contente de ramener du poisson pour en donner à ma petite fille. À ta fille puis à la famille. Je t'ai demandé hier, j'ai dit, comme c'est bien, ton chum, il est dessus. Puis souvent, tu vas voir ça, tu sais, quand une personne a une passion, l'autre va la suivre. Tu sais, j'imaginais ton chum être photographe ou tu sais, qui te filmait. T'as dit non, mon chum travaille sur la construction. Ton chum, il travaille sur la construction, il construit des maisons ou il est... Ben, des maisons puis des entrepôts, OK. je pense. Puis t'es-tu toujours avec? Oui. Ben, lui, en fait-tu de la plongée avec toi? Il part-tu des Ouais, fois? ben, je l'ai amené, là. Il Je l'ai ralentit amené, le groupe ou il est bon? Mais il parle pas français, fait que je vais le dire, il rentre le groupe. Mais c'est pas à dire, mais c'est parce que, tu sais, comme, moi, quand je C'est pêche, ton j'aime moment. tellement ça, je suis dans ma bulle, je fais mes affaires. J'ai jamais aimé trimballer quelqu'un par la main, puis m'en occuper, puis c'est comme, tu sais, surtout en ce moment, quand j'ai pas le temps de pêcher, quand je suis dans l'eau, là, je suis comme, c'est mon moment, là. J'ai pas le goût de te montrer à faire des petites respirations avant de partir. Moi, je suis comme, j'ai un ton à shooter, là. Get out of my way. Puis, Mais lui, il est pareil. Fait que au moins, c'est pas lui qui m'a montré à surfer. Il m'a organisé des cours. Puis il était comme, Surfes-tu? I'll pick you up in 2 hours. Je surfes-tu? suis vraiment pourrie. OK. C'est tough. Ah, c'est Honnêtement, tough. c'est tough le surf, là, tu sais. Puis surtout nous autres, que, tu sais, Frank en fait aussi du surf, là, mais nous autres, on surfe. On n'a pas la chance de surfer à chaque semaine, là, tu sais. Fait que c'est une semaine par année, on se prend des vacances, on part. Puis là, ça fait quand même 12 mois que tu n'as pas surfé. Fait que là, tu sais, il faut dire, OK, il faut que tu repognes le timing, pognes une coupe de bouillon ici, puis ça. Mais Les bouillons, ça me dérange même pas. Moi, c'est de pagayer, d'aller chercher ta vague. pagayer pour se passer le pogner point de 2 break. vagues en 3 heures. Là, Ah ouais, puis que là, en plus, si tu tombes, oublie ça. Fait que là, tu viens de perdre ton Tu temps. me paries, par exemple, pogner une vague en 2-3 heures, sauf que tu restes 2-3 heures et demie pour sortir. Ouais. Mais il doit être de quoi? 2-3 heures, non, c'est 7-8 heures. Écoute, moi, je me souviens, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais à Val-d'Or, quand on avait pêché notre doré puis qu'on l'avait ramené, c'était simple, tu sais. Moi, j'ai pas de chasse à ça, parce que pas que je suis dédaigneux, je connais rien là-dedans. Les gars l'ont juste ouvert, on a mis du citron là-dessus, fait ça sur le barbecue, sur une plaque d'aluminium, puis on a mangé ça. Il doit y avoir quelque chose de le fun de dire, au même titre que je suis pas un chasseur dans la vie, mais le père à Frank, c'est un chasseur. Puis c'était notre voisin à Saint-Adèle. Puis quand il partait à la chasse, on était contents parce qu'il revenait 2 semaines après. Puis là, il faisait, bon, qu'est-ce que vous voulez? Puis il faisait faire il y avait quoi? Du chevreuil, de l'orignal, puis du steak, puis des boulettes de la saucisse italienne. Nice. C'était... Assaisonné. Ah, le ça, goût, c'est bon. Le goût était fou. Des petites pépérettes. On mangeait des pépérettes sur le bord du feu en prenant un petit verre de vin. C'était écœurant. Moi, j'en revenais pas de la quantité Ah, c'était fou. de viande que ça donne. Hey, pour un an. Tu sais, des self-sufficient pour comme un an. Là. Ah ouais, famille, Tu là. sais, tu compares, c'est ça, tu penses au prix de la viande, tu sais, quand tu vas Ah, ben acheter, oui. les montants que tu dépenses, puis là, tu as cette viande-là Ben oui. que tu as chassée. Mais tu te nourris. Tu sais, c'est drôle parce que le podcast s'appelle Le vent d'en face. J'imagine que ça a dû être ça. Toi, ton vent d'en face, veux pas, tu pêches. Donc, tu tues un poisson. Il y en a qui doivent venir te taper ses doigts de temps en temps, mais... Ça, c'est sûr. Mais je pense, il y a tellement de déconnexion avec les gens, avec la nourriture. Tu sais, comme j'ai commencé à chasser. Je chasse depuis 6 ans, 7-8 ans maintenant. Puis, je mets jamais de photos de chasse. C'est trop, les gens. Je vois 1 ou 2 fois par année, je remplis mon freezer, puis j'essaie de pas acheter de viande, puis de pas Sauf acheter que de ces poisson. gens-là vont aller manger au restaurant, au petit poussé ici, ils vont se claquer du jambon, du bacon, Exact. puis du... Mais c'est difficile aussi pour le travail, parce que, tu sais, mettons une marque, je sais pas, moi, je te dis n'importe quoi, là. Genre Ardennes, mettons. Là. OK. Puis là, je pourrais être... ça, c'est fictif. Je travaille pas pour Ardennes. Puis, tu sais, mettons, là, le marketing vont faire comme, ah non, là, elle a tué des affaires. Puis là, ils ont peur, là, que Ouais. Jessica est comme, ah ben, elle a tué des poissons, elle, c'est vraiment elle est méchante. Ils ont tellement peur d'offenser les gens maintenant que ça m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour le travail. Ça, c'est sûr. Tu sais, puis même, dans ce que je venais, dans le milieu où je suis, vu que je suis une fille, dans le milieu justement plus hardcore de genre du outdoor puis tout ça, je me suis souvent dit que je suis trop fille, que je suis trop féminine, que je m'arrange trop, puis que blablabla. Puis de l'autre bord, à l'extérieur de ce monde-là, je suis comme arc, genre t'as du sang dans les mains, puis tu gottes un poisson avec tes mains. C'est que je suis comme un peu entre 2 mondes, OK. que j'ai comme pas vraiment de place
nulle part. T'as-tu... Genre, tu t'imagines la chasseuse ou la pêcheuse, tu t'imagines la fille, là, bon, je sais pas, là, du Wyoming avec son soupe de avec une calotte de chat, ouais. Pas comme toi, tu sais, qui est bon. Mais t'en as de plus en plus, par exemple, parce que, tu sais, ton téléphone, comment il appelle ça, l'algorithme, quand tu commences à regarder quelque chose, il te propose d'autres affaires. Moi, un matin, je me lève, puis hier, j'ai regardé beaucoup de tes trucs. Le matin, je me lève, j'ai genre 3-4 super belles femmes avec des poissons. Puis je suis comme, j'ai jamais liké ça. Moi, plus que, ça doit être à cause de Valentine hier. Puis là, je vais pouvoir expliquer ça à ma blonde. C'est bon. Mais tu sais, as beaucoup de filles qui. Il y en a, écoute, nous autres, tu te souviens, il y avait une équipe qui faisait le ménage chez des femmes de ménage, puis les filles arrivaient en camion, puis il y avait. Tu sais, le logo, là, je pense que c'est ça ta casquette. Tu sais, le logo, le chevreuil, là, de côté, c'est une marque de chasse. Browning. Ouais, en tout cas. Puis les filles avaient des collants de ça sur leur char, tu sais, puis je fais comme... puis je voulais pas les offenser en disant, tu sais, c'est vos chums qui font de la chasse, tu sais, puis j'ai fait... vous chassez en famille, tout ça. Non. Elle dit, notre chambre restait à la maison. Puis elle dit, nous autres, écoute, les filles partaient pendant le temps de la chasse, une gang de filles. Puis elle dit, nous autres, on ramène notre viande. Puis j'ai trouvé ça. Il y a un côté le fun, il y a un côté cool. Ta mère qui appelle. Ça doit être ma mère. Non, ça, c'est l'hôpital. Je vais me faire opérer mardi, mais c'est pas grave. Là. Oh shit. Ouais. Hein? Non, c'est correct. Attends un peu, je vais le prendre. Hey, ça serait drôle d'un coup que. Oui, allô? Oui, c'est moi? Oui, ça va bien. Excusez, madame, je suis en tournage présentement. C'est-tu pour mon genou? S'il vous plaît, dans 1 heure, admettons? Merci beaucoup. Au revoir. C'est très relax comme podcast. C'est mon ministre qui m'appelle. Tu sais, juste te dire comment moi je suis en forme, je suis allé aider de mes chums. Mon chum, il lave des vitres de commerce, puis je l'ai aidé cet été. Puis j'ai monté pendant une journée dans... Oui, j'ai entendu dire que t'aimais ça laver des vitres. Oui. J'aime tout laver. Je suis un toc de propreté. D'ailleurs, je m'entendrais bien avec ton chum. Hein? Vraiment, mon Dieu. Je suis allé laver des vitres, je me suis réveillé le lendemain, puis j'avais mal au genou. Puis là, je suis allé prendre un rendez-vous parce que ça faisait 1 mois que j'avais mal, puis je me suis déchiré le ménisque. Tu arrives à un âge, à un moment donné, que c'est ça. J'ai eu des luxations des doigts, j'ai mal dans le dos, les fois je me fasse opérer pour le genou. On est vieux, hein? Mais ça a l'air qu'un des plus beaux sports à faire, je pense, c'est la natation. D'être dans l'eau, ça aide les articulations. De ça, moi, mon beau-père, il va nager à ce prix chaque matin. C'est lever des poids qui est le plus. Aller au gym. C'est l'activité physique que tu peux faire qui va le plus te garder en forme puis garder ta longévité, c'est lever des poids au gym. Il n'y a aucune chance. Moi, je trouve ça tellement plate. C'est plate, là. Tout. C'est lever des poids, c'est ce qui va faire que tu vas vivre plus vieux et rester en santé plus longtemps. C'est plate à mort, mais voilà. Est-ce que c'est impossible un jour que je passe devant un McDo puis que Valentine Thomas soit à commande à l'auto en train d'attendre pour se prendre un Big Mac? Ou tu manges-tu du McDo de temps en temps? Pas un après-midi, non. C'est 1h du matin, peut-être. OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas genre à 3h. Dans le temps que vous partiez du Globe, vous allez vous claquer un... Moi, ma blonde... Mais non, on se faisait nourrir au mac and cheese à la truffe. Ah ouais. On n'avait pas besoin d'aller au McDo. Moi, ma blonde elle m'a déjà conté qu'elle était revenue de sortir avec ses chums de filles puis qu'elle avait un craving de Amir. Il est allé se clencher un Amir. À 1h du matin, j'ai dit, je te confirme que si tu sors avec tes chums de filles puis tu rentres un soir à 3h du matin pour aller manger un Amir puis tu arrives me donner un bec, ça se peut que je me lève, j'aille dormir ailleurs. Quel feeling! Non, mais à rendre à une certaine heure, tu peux plus manger ce genre. Non, parce que tu dors pas. T'as rotte, t'as des... Non, là, tu me donnes le goût, il y en a un à Saint-Jovite en plus. Un Amir? Tu sorti rendu avec un Amir à Saint-Jovite, c'est malade. Ouais, à côté de la Belle-Province. Mais t'es-tu capable de te clencher un... T'es pas... Tu fais toujours attention à ce que tu manges ou tu es capable de te clencher un bon cheese? Non, pendant que j'étais enceinte, là, tout le monde m'a dit mange qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, blablabla. Moi, je suis comme ouais. C'est que là, moi, je mangeais du crabe dinner à minuit. Je me mangeais là, un brie rond entier au moins 3 fois par semaine. Je mangeais, là, mais genre, j'étais comme nice, je peux faire ce que je veux quand je veux. Je mangeais là, comme si c'était ma job. En tout cas, j'ai bien du fun. Mais j'ai pris genre 45 livres. Ouais, t'es enceinte. Dont à peu près comme 20 livres qui étaient juste de crab dinner puis de brownies. Puis 40 livres de brie. Personne te parle de le après, tu sais. Ouais. Quand il faut que tu te débarrasses de tout ça.
Et puis, mais là, j'étais en gros entraînement, puis je compte mes calories en ce moment. T'as quand même replongé après 5 mois après avoir accouché. Oui. Mais de toute façon, là, j'essaie pas de perdre du poids puis d'être en santé parce que je me trouve grosse ou moche ou rien pas en tout. C'est juste parce que je rentre plus dans mes jeans, puis... Coûte cher des jeans, ça? Non, je te demandais ça parce que tu regardes ton livre, tu sais, les recettes, c'est fou comment ça a de l'air santé, là, tu sais. Puis moi, ma blonde avait un craving pendant qu'elle était enceinte. Ma blonde, j'ai sorti avec pendant, mettons, je sais pas, moi, 2 ans, 3 ans avant qu'elle tombe enceinte. Puis jamais elle ne m'avait demandé un hot dog stimé. Stimé. À un moment donné, elle est enceinte, puis elle fait comme... On arrête ça à l'arc-en-ciel, qui est une patate ici à Piémont. Je dis, ouais, on va arrêter. Fait qu'elle rentre, on va prendre 2 stimés moutarde de chou, s'il vous plaît. Le lendemain, si on passe dans une belle province, on arrête-tu 2 secondes? Ouais, écoute, non, tu tripais, tu voulais manger des stimés. Miam. Fait que là, ta prochaine... On joue à la belle province, on s'entend. Je joue à l'arc-en-ciel, à Zorro. Oui, on va aller se manger une rondelle. On va y aller. Ah oui, je vais La poutine, est-tu bonne? C'est... Non. Pas qu'il n'y a pas... Non, attention, là, les filles nous écoutent, l'arc-en-ciel. C'est que il y a des meilleures poutines, okay. mais moi, j'ai un classique. Moi, ma blonde arrive, moi, je mange un hot hamburger. C'est un hamburger avec une frite à côté, puis ils mettent de la sauce brune par-dessus l'hamburger. Puis des petits pois? Tu peux le demander, mais moi, je prends pas de petits pois. Oh mon Dieu. Mais moi, je suis bien belle province. Ah ouais? Ouais. Ah ben, elle est bonne, la belle province, ici aussi. Là, et la poutine au solstice à Saint-Sauveur. Ah, t'as-tu déjà mangé au Solstice, qui est un nouveau restaurant? C'est, OK, c'est des smash burgers. OK, on va aller au Solstice. Nice. Parce que là, tu manges un burger, puis ça vient de Faut coûter dire à ma 100 mère que mon podcast a duré plus longtemps que prévu. Ouais, exact. Non, mais de toute façon, nous autres, il faut aller chercher les enfants parce que... Ils sont où, d'ailleurs, les enfants? C'est une joke. Ils sont dehors attachés. Ton prochain trip, c'est où? Ton prochain voyage, c'est quoi? T'as-tu une prochaine destination? Tu dis, là, je vais aller plonger. Ben, puis... la fin de semaine prochaine, je m'en vais sur la côte du Texas, dont je conduis. Vu que là, je suis seule avec ma fille pendant 1 semaine au Québec. OK. C'est que là, je me suis négocier avec mon chum. Je suis comme, la semaine prochaine, je vais aller pêcher pendant 2 jours sur la côte. Fait que je vais rentrer dans à 6 heures de route quand même. OK. C'est un peu long, puis je vais essayer d'attraper du poisson. Puis... Fait que comment ça marche? Tu te lèves le matin, tu mets ton gradin, tu pars à quoi, à 7 heures? Ou, ben, je veux pas que je parte la veille, là. Non, mais je veux dire, la journée que tu plonges, admettons. Ah, tu te lèves, t'as préparé ton équipement le matin, parce que si t'oublies ton masque ou une palme... J'ai des tailles. Mais tu mets du gaz dans le bateau. C'est évidemment arrivé plein de fois. Beaucoup de gaz dans le bateau, ouais. Puis tu pars en mer, puis là, on part... Normalement, on run entre 20 miles, puis... moi, les conversions, là, je suis pas bonne là-dedans. C'est correct. Entre 20 puis 60 miles, mettons, puis on part quand même assez loin. OK. Puis on pêche, là, sans arrêt. On plonge. On fait spot après spot après spot. Il n'y a pas de pause dîner, il n'y a pas de pause de... Tu sais, quand tu pognes un thon de 80 livres, là, c'est ta journée. Mettons, là, tu plonges, puis 15 minutes après, paf, tu pognes un thon. Ta journée est finie, ou tu dis, je retourne. Non, t'as-tu déjà... Non, je retourne. T'as déjà pêché plus qu'un poisson la même journée? Des costauds, je parle. Oui, ben là, quand j'étais au Costa Rica, j'ai pogné 2 thons. Là. J'ai pogné 1 thon à tous les jours, mais une journée où j'en ai pogné 2. J'ai ramené 90 livres de thon chez nous. Wow! Du thon rouge, du thon jaune? Du thon jaune. OK. Là, j'avais amené ma petite vacuum sealer, là, puis le soir, j'étais là... Ah, parce que tu remets ça sous vide, des fois tu... Ben, moi, j'ai mieux ramener sous vide, mais c'est ça. Là, j'avais une glacière entière, j'avais tout rempli ça, j'ai fait wrapper ça à l'aéroport, puis... J'ai regardé, il y a un film avec Dennis Quaid qui est sorti, c'est sur la pêche, je sais pas si tu as vu. T'as jamais ça de Frank? Je l'ai écrit. Blue Miracle, ça s'appelle, avec Dennis Quaid. Je sais pas c'est qui Dennis Quaid. Dennis Quaid, c'est un acteur quand même assez connu. Ouais, il a fait bien des films. Puis c'est une histoire vraie. C'est sur l'histoire de... TV, moi. Ils font du... Tu sais, il y a des contests, il y a des concours de pêche du plus gros requin, là, là. Ah, ouais. Mon Dieu, il y a de l'argent là-dedans. Ah, c'est fou. Non, c'est tellement... Tu gagnes genre 3-5 millions, là, des fois. C'est tellement payant. Puis là, il y a des documentaires là-dessus. Puis là, quand j'ai fini d'écouter le film avec Dennis Quaid, je dirais voir ça. L'histoire est fou parce que lui, c'est un alcoolo, puis il a de la misère, puis après ça, je suis allé lire parce que c'est une histoire vraie. Mais quand ils reviennent, c'est tellement payant que tu payes ton bateau, tu payes l'équipage. Si tu arrives deuxième, tu as un prix. C'est pas le thon, tu parles, toi? Non. Le thon, ça va cher. Non, mais c'est... Non, c'est-tu du thon? Je pense... Il me semble... peut-être du thon. Mais à un moment donné, là, je me suis mis à écouter des documentaires, puis j'écoute un documentaire à un moment donné, puis il y a 3 bateaux.
c'est des familles. Là. Souvent, c'est le père, c'est les 2 fils. Parce que les bateaux aussi, tu sais, les bateaux, ça vaut 150 000, c'est fou. si pas plus. Minimum, oui. Puis quand tu t'en vas avec un Viking en mer, là, puis que tu pêches, puis que tu t'arrêtes pas pendant 12 heures, là, tu fais ça avec des billets de 100 pièces, c'est ça que tu en gaz. Là. Juste l'équipement aussi pour pêcher. La ligne, écoute, le moulinet, t'appelles, là? Ouais. Écoute, c'est ça gros, là, c'est des disques. Tu dépenses du cash, là, genre, pour c'est que si tu gagnes, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux te faire un petit peu d'argent, mais c'est parce qu'il faut que tu frontes genre 1 million, là, quasiment. Là. Michael Jordan, il fait ça, non? Michael Jordan, D'après moi, il est correct en côté financier. D'après moi, il fait la garde. mais le documentaire, c'est ça, c'est qu'il pêche le requin. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il pêche. La compétition, c'est des requins. Puis à un moment donné, l'équipage, ils n'ont rien pogné, ça ne marche pas. Ils disent, on n'a pas pogné un bon spot, puis ils sont frustrés, les gars, puis ils reviennent vers la marina, tu sais. Puis en s'en revenant, sur le. C'est un sonore, le radar. Ils font comme, OK, il y a de quoi ici. Pitch leur affaire, ils pognent de quoi. Et ils sortent un thon. Ils arrivent à la marina et le thon est plus gros que le plus gros requin de l'équipe qui a pogné le plus gros requin. Oh my God. C'est énorme. J'étais comme, mais ils gagnent pas. Parce que la compétition, faut que tu pêches le requin, c'est pas le thon. Ouais. Mais les gars s'en foutent, ils sont tellement contents, ils sont posés avec. Un thon peut peser. Que toi, tu pêches quoi? C'est où la compétition? Que j'en ai tellement écouté. Maintenant, j'étais dans un vortex, là, c'était sur Netflix, je pense. Parce qu'en Gaspésie, ils ont du thon là, de la licence de pêche, je pense que ça coûte genre 60 000. T'as des thons d'1,5 tonne, là, en Gaspésie. À Gaspésie, j'ai un de mes amis qu'on a reçu ici, qui malheureusement nous a quittés trop tôt, mais Stéphane Larocque, sa famille vient de Saint-Godefroy, en Gaspésie, qui est pas loin de Passepébiac, peut-être. Puis eux autres, c'est des pêcheurs d'homards. Puis encore nice. Je trouve ça fantastique. Tu devrais parler de ton cas de baleine. Crime. C'est fou. Ils se lèvent le matin, à 4 heures du matin, ils partent en bateau, pitchent les cages, ramènent le homard, puis c'est leur vie, là, ils font ça. Là, puis il faut que ça soit payant parce qu'on s'entend que c'est rough. Mais ça ne va pas t'interdire pendant 1 année ou quelque chose, ou tu as crabe des neiges à cause des baleines, justement? Les autres, c'est vraiment du homard. Puis, le film que tu parles, c'est du marlin bleu. Du marlin bleu, ouais. Okay. C'est pas requin, c'est Blue Marlin, OK. C'est comme avec un tournoi à Cabo San Lucas. Cabo San Lucas, c'est ça, ils sont là. Mais c'est là que j'ai attrapé mon marlin. OK, ouais. Donc ça fait du sens. Écoute, tu sais, c'est un mode de vie, c'est quelque chose de le fun. Nous, on allait dans le Maine, là, on a pris une pause cet été, mais de se promener le matin à Perkins Cove, puis Kennebank, puis de voir les petits bateaux partir avec leur cage, puis le soir, tu t'assois, puis tu manges un homard que tu sais qui est frais. Il y a des huîtres, puis de la pétanque. C'est fou. Mais tu sais, les gens me demandent souvent par rapport à la durabilité, quel poisson tu dois acheter, blablabla. Tu sais, aux États-Unis, là, si le poisson a été attrapé aux États-Unis, c'est 99 de chances qu'il va être durable. Parce que les États-Unis, c'est tellement réglementé. Là. Il y en a du poisson là-bas. Ils sont ultra à cheval sur leur réglementation. Puis c'est... Au contraire, tu vas encourager justement des générations de familles, de pêcheurs. Puis le Canada, on est un petit peu moins bon, mais ça va s'en venir à un moment donné. C'est les dragnets, les gros nets là, qui traînent dans le fond. Ouais. Au Canada, c'est où, là? J'imagine que... Où tu peux pêcher... Il y a des réglementations. Comme tu n'as pas vraiment le droit de faire du spearfishing au Québec. OK. Moi, je pense que j'en ai fait une couple de fois, mais tu n'as pas le droit d'attraper du doré, tu n'as pas le droit d'attraper... j'ai le droit de shooter genre un achigan à grande bouche, mais c'est pas le fun. Là. Tu peux donner une pitchonne d'en face, il s'en va même pas. C'est pas le fun. Avec un gun, t'es comme... Écoute, je l'avais compté sur un podcast. Hein, il y a un gars qui s'appelle Cyril, un Français. Ah oui, Cyril Choquette. Choquette Douquette. Choquette, je pense. Cyril Choquette. Choquette. J'ai un de mes chums qui est en train de pêcher à Rivière-des-Mille-Îles à un moment donné. Il y a un pont à Rosemère, tu sais. Puis il est là, puis il est en train de pêcher, puis il a ses bottes, puis il pêche. Puis à un moment donné, il y a un gars à côté, puis le gars, il s'installe. Ça va? Ouais. Tu pêches quoi? Je pêche, je sais pas trop quoi. Fait que à un moment donné, c'est mon chum Simon, puis une canne bien basique. Puis à un moment donné, je réalise que c'est Cyril. T'es-tu le gars de la TV, Cyril? C'est le gars de la TV. Ah ouais, c'est bien hot. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, c'est le temps de l'année pour la lauze. La lauze, c'est ça? C'est un poisson. Ouais, la lauze, c'est ça. Fait que, man, il dit, ça te dérange que je pêche avec toi? Avec mon chum Simon, pendant une journée de temps, il a pêché avec Cyril, tu sais. Puis, toi, y a-tu du monde? Est-ce que tu te fais reconnaître dans la rue? Est-ce que...
À l'aéroport, à l'épicerie, ça m'est arrivé une couple de fois. C'est sûr que c'est arrivé avec ton harpon puis un thon sur le dos. Va faire connaître. Non, mais... Ou avec tes Mes palmes, surtout. C'est pas mal un giver. Mais sinon, non, pas tant. C'est plus à Austin, parce qu'il y a beaucoup de fans de Joe Rogan à Austin. OK. C'est que ça, c'est sûr que... un peu plus. Ça par rapport à... Est-ce que... Tu sais, pourquoi t'as retourné au Texas? C'est-tu parce que ton chum vient de là ou tu l'as rencontré là? Ou c'est parce que t'aimes aller pêcher là, tu t'en vas sur la côte, tu dis... qu'est-ce qui t'a amené au Texas? J'ai pas fait exprès d'aller au Texas. Okay. C'était j'habitais à Tampa. Et puis, je viens de me séparer avec mon ex. Puis ma propriétaire vendait ma maison. Fait que là, j'avais tout mis en storage. Puis là, je venais de me séparer anyways. Puis mon livre sortait. Puis c'était l'hiver. L'hiver, en Floride, c'est un peu difficile d'aller plonger. Il y a beaucoup de vent, l'eau est froide, c'est pas agréable. C'est que j'étais comme... Vu qu'à chaque année, de toute façon, je vais à la chasse au Texas, je suis comme, tu sais quoi, je vais aller passer 2-3 mois à Austin, vu que c'est une ville qui est quand même cool. Puis mes amis avaient une petite casita à me prêter. Je suis comme, bon, parfait, je vais avoir ma petite maison, je vais avoir mes affaires, puis ils m'hébergent gratuitement. Fait que, bon, parfait. Puis j'arrive là-bas le 10 février. Le 14, là, ils font un petit souper de la Saint-Valentin. Là, ils m'invitent. Ils ont pitié de moi qui est tout seul dans mon petit sous-sol. Fraîchement célibataire. Bizarre, célibataire, qui m'appelle Valentine en plus. Ah ben oui, c'est vrai. Fait que là, il y a leur nièce qui est là, qui a 21 ans. Puis je suis comme, ben, tu connais-tu des gars de mon âge? Il y a Austin. Puis elle me dit, ben, pas vraiment. Elle dit, ben, j'en connais un. Elle dit, ben oui, j'en connais un. Puis il est le fun. Il est aventureux. Fait que peut-être que tu l'aimerais. Des premières questions, je suis comme, ben, chill-tu que tu as tes amis, parce que s'il est à mon âge puis que chill les petites filles de 21 ans, il est un peu creepy. Elle était plus jeune. Elle a 21 ans. Okay. Elle me dit non, pas vraiment. Je suis comme, OK. Puis là, elle envoie un message. Mais envoie un message à cette fille-là, vous attendriez vraiment bien. Puis là, il dit non. J'envoie pas un message à une fille random, je vais avoir un esti de tata. Puis ben, finalement, il l'a fait. Il a fait comme « Hello! » Il a fait comme « Mon ami m'a envoyé un message. » Mon ami m'a dit de t'écrire « Salut, bye! » Ouais, genre. Mais moi, je partais pour les Bahamas le lendemain. Okay. Puis lui partait au Nicaragua le lendemain. Fait qu'on s'est texté pendant 2 semaines. Puis on s'est vraiment bien entendu, blablabla. Puis là, on commençait à se parler jusqu'à genre 1h du matin, jusqu'à 2h du matin, jusqu'à 3h du matin. Et puis la première fois que je l'ai vu, il est venu me chercher à l'aéroport. Ah ouais? À Austin. Puis il m'a emmené en date, puis 2 semaines plus tard, il m'a demandé de déménager chez eux. Puis 2 mois plus tard, il a propose. Puis 10 mois plus tard, j'étais enceinte. Ouais, wow! Écoute, mais le gars, je trouve que vous fitez bien, là, le mode de vie, là, je trouve un peu. Là, ben oui, moi je neige, j'ai tout le temps comme toi, t'es le top of the water, puis moi je suis under the water. Ouais, il surfe pas mal, puis tu sais, j'ai vu une vidéo très cool, puis t'as écrit un beau mot disant, tu sais, que ta fille, ton père, il est cool, il va t'apprendre plein d'affaires. Ça risque d'être ça. Là. La journée que ta fille va te dire hey, moi, je pars, j'ai rencontré un gars. Aucune chance. On est au Lulu, puis je m'en vais. Tu pourras pas faire comme non, maman veut pas. Non, parce que. Je sais pas, on verra. Hey, honnêtement, c'était très cool. Avez-vous d'autres questions, Crime? Je trouve que ça finit bien. Avec ton chum, tout ça. Ça fait combien de temps qu'on jase? Ah, quand même. Il n'est pas 10h40, là. 1 heure. Ça fait juste 1 heure. Ça fait juste 1 heure qu'on jase, Caroline. Mais tu sais quoi, le plus drôle, là, c'est que moi, je m'étais plaint à Joe Rogan en plus. J'y avais dit, là, je trouve personne, blablabla. Puis comme, ben, tu sais, comme quand tu vas rencontrer quelqu'un, ça va aller vraiment vite. Parce que moi, quand j'ai rencontré ma femme, 2 semaines après, elle avait déménagé chez nous. Fait que là, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je suis comme, dans 2 semaines, je pourrais vivre avec quelqu'un qui serait mon mari. Dans 2 semaines, je pourrais vivre avec quelqu'un. Est-ce puis à un moment donné, ben, dans 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui était mon mari. Mais tu sais, ils disent que quand tu cherches, c'est quand tu cherches pas que tu trouves souvent. Je suis allée dans des dates, là. Non. T'as pas des affaires de speed dating, là? Non, mais j'étais comme, regarde, là, on va faire ça mathématique, là. Le plus que j'ai d'exposure à des gens, le plus que j'ai de chance. Là, avant l'arrivée à Austin, là, je m'étais organisée. Ça sonne horrible. Une lunch date puis une dinner date à tous les jours pendant 2 semaines. Avec des gars différents. Toujours au même resto. Non. Le gérant de la place est comme, écoute, elle est agressive. Ça allait au restaurant. Fait que, ouais, puis puis j'en ai rencontré, là, puis j'étais comme, non. Mais ça, j'espère que ton chum le sait, parce que lui, il fait comme si elle dit oui à moi, ça veut dire que. Oui, puis non. OK. Ben. Il va pas Ah non, il comprendra rien. Il pose pas de questions. Mon chum, c'est pas un poseur de questions. Il est quand même calisse. Moi, la première date que j'ai eue, en fait, Steph et moi, on s'est connus.
je faisais de la radio le matin, je faisais de la télé dans le jour, je faisais des shows le soir, puis c'était fou. On se voyait le dimanche, puis je dormais d'en face. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, c'est pas le bon moment, mais on va se recroiser si on a se recroiser. On s'est revus 1 an et demi, 2 ans plus tard, puis à peu près. Ma blonde a dit que je pourris avec les temps, mais puis le premier date, j'ai dit, OK, on s'en va souper. On est allé souper ensemble, puis on est assis, puis elle me demande, tu veux-tu des enfants? Là, j'ai fait, ouais. Elle dit, OK, je vais être sûr parce que je ne perdrai pas mon temps. Pas le temps de niaiser. OK. Ah, ben oui. Non, c'est ça. Tu arrives à un âge où tu veux savoir. Je sais exactement pourquoi tu as posé cette question-là. Ouais. Ben oui. Moi, je le sais. Ben oui. J'ai fait un tournage avec. Ben c'est ça. Ben non, mais c'est du bagage que tu accumules, que tu fais à un moment donné. Bon, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu sais ce que tu veux. Puis, mais quand tu as passé 35 ans, là, c'est parce que tu sais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Puis il n'y a pas de... Là, on voulait voir un deuxième? Tu niaises pas, là. Oh, c'est de la job, hein? J'ai toujours en voulu 2, mais là que j'en ai un, je suis comme... Mais ça va tout seul. Une fois que tu as le deuxième, là, honnêtement, c'est plus facile. On dirait que tu as plus d'expérience. C'est vrai parce que moi, ma blonde était freak avec le premier. On allait au restaurant, là, tu sais, désinfecter le monde d'une ascenseur côté de nous autres, là, tu sais. Venez d'où? OK, attends, vous visitez une ferme dans le dernier mois, puis les gens faisaient comme... Une ferme dans le Chut, allez sprayer de off à bébite, puis plein d'affaires. Mais le deuxième, c'est comme, OK, le bout de toast tombe à terre, ramasser le bout de toast, un donnant. Ah mon Dieu, la mienne, elle mange les jouets du chien, là. Ah ouais, Au bout de ben 2 mois, je suis comme bon. Tu sais, la plaque, mais tu dis que ton chum a un toc de propreté, fait que c'est correct, ils peuvent manger à terre. Mon Dieu. Ouais, dans son garage, principalement, on peut manger à terre. Je sais pas où j'ai pogné ça, moi. Tu sais, des fois, je regarde mon père. Mon père, il est pas... C'est pas un freak de propreté, tu sais. Ma mère, c'est les jeudis. Ma mère, elle fait l'épicerie des mercredis. Elle passe sa balayeuse le jeudi, elle les poussette. Elle fait ça depuis des années. T'sais. Le mercredi, il mange du pâté chinois. Le jeudi, c'est du bœuf bourguignon. Puis... C'est dommage le fun. Ah, ça, d'ailleurs, c'est la question que tu attends un peu. Mais tout ça pour dire les repas. Ben oui, parce que t'as un livre de recettes. Mais ton chum, il est comme moi, vraiment, il est freak, là, Moi, je rentre dans la maison, il y a un gazon, je le vois, là. Je rentre, je mets mon doigt, je ramasse un gazon, j'ouvre la porte, je le sors dehors, je referme la porte. Ah oui? Mais lui, c'est vrai. Ça. Mais Ron, tu sais quoi? Mais non, mais j'ai des chums. Mais chez les autres, je m'en fous. Ron, des fois, il m'appelle, viens, on va aller prendre une bière. Je débarque chez eux, là. Il y a du gazon à terre, ça dedans. Non, mais qui a un string après un abat-jour, puis qu'il y a 12 paires de souliers tout croche dans l'entrée, puis qu'il y a de la bouffe de chien à terre, puis que je m'en fous. Mais chez nous, puis je ne demande pas à ma blonde de le faire. Là. Je sais que j'ai un problème. Fait que je vais passer à la balayeuse. Tu dis que ton chum passe à la balayeuse une fois par jour. Moi, j'ai une application sur mon téléphone que quand il y a une feuille qui tombe sur mon gazon, ça sonne, puis je sors dehors pour aller blow. Ben non, je te niaise. Non, sauf que... C'est comme je m'assurais que mon mari n'entend jamais parler. Sauf que tu m'as fait rire, t'as dit, mon chum, tantôt à rentre, elle dit, moi, mon chum, il est freak. Elle dit, il y a 2 blowers, un à main, puis un à sac à dos, puis elle dit, les voitures ont fait des plaintes parce qu'ils passent tout le blower, puis là, je suis comme, ah ouais, c'est vrai que c'est freak un peu. J'ai toutes le steel, là. J'ai un concessionnaire steel dans le garage. Puis là, il fallait qu'il se calme avec le bébé. Là, je suis comme interdiction de leaf blower et de balayeuse quand le bébé dort. Pourquoi? Parce qu'il blowait le kid quand il a fini de manger? Ou... Mais non, elle faisait sa sieste en haut. J'étais comme... Ma question... ouais, j'avoue qu'on fait du bruit. Surtout que, tu sais, quand ton premier bébé, quand il dort puis que ça t'a pris 1 heure à le coucher... Si tu manges trop loudly, c'est sûr que j'ai goûté de slugger. J'appelle on parlait de mes parents, c'est de la bouffe. J'appelle ma mère l'autre jour, puis il fait 40 degrés dehors, c'est canicule, tout ça. Puis là, j'appelle mes parents parce que je les appelle chaque jour, une fois par jour, pour savoir comment ils vont. T'sais. Puis c'est toujours, qu'est-ce que vous faites? Après grand-chose, on joue au skip-bo. Ben, c'est skip-bo. J'ai à ma mère, qu'est-ce que vous mangez au souper? Ma mère, ah ben là, vous allez rire, là, mais elle dit, on avait le goût de manger ragoût de boulettes tortillère. Mais on est un 10 juillet, 40 degrés dehors. Puis moi, j'aime manger du ragoût de boulettes. Puis la tortillère, mon premier réflexe, c'est comme, je regarde ma blonde, puis as-tu besoin de moi pour le souper? J'irai manger chez mes parents du ragoût de boulettes. Puis, mais je l'ai pas fait. Mais ma blonde et sa mère, Joanne Lapointe, m'obstinent qu'il y a des repas d'été et des repas d'hiver. Que tu peux pas faire un bœuf bourguignon au mois de juin. C'est ma fête le 28 juin, j'ai envie d'un bœuf bourguignon. Ben non, on va manger des fajitas.
Honnêtement, l'été à Montréal, c'est l'hiver au Texas, donc... Ah ouais, c'est ça. Moi, il fait 35 degrés, c'est sûr que je ne mange pas un ragoût de boulette quand il fait 43 degrés Celsius dehors. Tu fais-tu du bœuf bourguignon puis des pâtés chinois à ton chum ou c'est typiquement ça? J'en ai fait une couple de fois, mais parce que moi, je fais beaucoup du pâté chinois avec du chevreuil ou de l'antilope ou des trucs comme... On appelle ça le pâté chinois pimpé. Là, non, mais tu sais, comme cette semaine, je suis allée manger dans un restaurant vietnamien, puis je suis obsédée avec la soupe faux. Obsédée. Ah ouais. Puis, mais j'en ai pas mangé une parce qu'on était l'été. OK. J'ai mangé un bouboune à la place, j'ai mangé une petite salade de vermicelle parce qu'on était l'été. Ouais, c'est bon. On est allé chez, tu connais Junie à Montréal, le restaurant. Écoute, on est allé là la semaine passée, là. On y va peut-être une fois par année ou 2 fois. On essaie de se payer un petit week-end, on part. Fait qu'on a toujours avec la même couple d'amis. Puis, écoute, c'est tellement bon, là. On peut bouffer là, pendant 3 heures. Là. C'est malade. Il y a pas de resto où tu peux aller manger un bon pâté chinois. Faut que tu te fasses ça à la maison. Puis moi, le problème, c'est que ma blonde m'en fait pas à la maison. Elle est toujours... Des fois, ça demande l'hiver. Je sais pas là, qu'on mangeait. On a mangé du filet mignon, de la viande. Là. Hier, on a mangé du poisson. Là. On a mangé des pâtes avant-hier. Mais fais un pâté chinois. Comme pâté chinois, c'est plate, c'est brun, c'est beige. C'est brun, c'est bon. beige. C'est bon, du pâté chinois. Après ça... Mais t'as ça du chevreuil, c'est vraiment bon. Ouais, mais pour ça... C'est tellement goûteux. Mais à un moment donné, on n'avait pas d'enfant. Tu m'avais dit, je m'occupe du souper. C'est jamais des anecdotes où je suis en valeur avec elle. Je veux lui donner un break. Ici, fait que ça va pas trop pire. je veux lui donner un break. Fait que je dis, tu sais quoi, je m'occupe du souper. À l'époque où j'habitais à Laval, il y avait un traiteur en face de chez nous, puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça s'appelle la cuisine maison. Je salue les gars, Brent et tout. Fait que je vais aller chercher un pâté chinois. J'avais envie de manger ça. Puis là, ma blonde a dit, OK, mais elle dit, tu vas le faire, quoi? Tu vas le mettre au four, tout ça? Je dis, non. Meilleur pâté chinois, c'est dans le poêle le lendemain quand tu veux le réchauffer. Tu le fais dans le poêle. Puis, je sais pas, j'ai peut-être trop. Écoute. Ah, tu l'as mélangé. Ah ouais, moi, je fais ça. Mais dans une poêle pas chaude avec rien dedans. Fait qu'il a juste mélangé le pâté chinois. C'est pas pour y donner une petite crosse ou quelque chose. Elle est difficile. Non. Elle est difficile, là. Il l'a mélangé, il m'a servi ça dans une assiette blanche. C'était une assiette. Écoute, ça avait l'air d'un vomi beige. C'est comme si quelqu'un avait vomi ses pantalons corde du roi beige de la veille. Puis Steph est comme... Elle dit, merci, mais non. Mais non, ouais. Ça prend une verdure, ça prend des affaires. T'as-tu mis du ketchup dessus? Non, ça... Non. Moi, je mets du ketchup sur mon pâté chinois. Tu mets-tu du ketchup sur ton pâté chinois? Oui. OK. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Ouais, là, on vient de... Hey, on va dessus. On t'amène manger... Là, j'ai des cadeaux pour toi avant. Ma blonde a parti ça. Marché Lilo. Ah, nice! Une petite compagnie très cool. Merci. Puis là, j'ai dit, pourquoi 2? Ben, elle dit, je voulais pas mettre le stock dans un gros sac, ça faisait lettre. Fait que j'ai donné 2 sacs. Fait que tu ouvras ça tantôt. Toi qui aimes cuisiner, c'est tout des petites épices, des huiles d'olive, des sauces, des trucs. La shop est ici, je vais aller te montrer ça. On a la Batcave en bas. On descend et puis c'est le marché. La Batcave, c'est Batman. Mais t'as pas de télé. Batman, c'est un super-héros, il est habillé en noir. C'est l'ami de Superman. L'ami, elle fait des missions. Oui, exactement, c'est ça. Fait que, hey, merci infiniment. Honnêtement, c'était super cool. T'es super fine. Puis tu diras ça là à Joe. Si tu y retournes une 3e fois, Joe Rogan. Je pense pas que je vais tourner. Le dernier podcast que tu as fait avec lui, c'est drôle parce qu'à un moment donné, vous parlez de self-defense pendant 1 heure à peu près parce que tu dis que tu voyages tout seul puis que t'as-tu suivi, tu fais-tu des arts martiaux? Tu fais-tu du karaté? J'ai fait du jiu-jitsu pendant un bout, mais j'ai arrêté, j'avais trop peur de me blesser. OK. Parce que là, ça commence à devenir intense, puis c'est trop intense. Puis j'étais comme, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas un si je vais me blesser, c'est quand je vais me blesser. Puis je suis comme, ça me tente comme pas. Mais non, parce que j'ai beaucoup changé mon approche avec les réseaux sociaux parce que moi, j'ai fait... en fait, parce que la raison pour laquelle il m'a chicané, c'est que quand j'habitais en Floride, j'ai fait un barbecue chez nous. OK. J'ai fait un open call sur mon Instagram. Hein? Ben voyons donc. Puis j'ai dit... Puis t'avais bien des fans. Regarde, j'ai fait un barbecue chez nous. J'ai dit, écrivez-moi un message. Puis là, si je vois que, je scrutais quand même un peu leur profil. Je leur dis, on fait un potluck, amenez-moi des affaires, whatever, puis on va cuire du poisson que moi j'ai attrapé. Je suis allée pêcher la veille. J'avais genre 40 livres de poisson. T'as fait ça chez toi, là? J'ai fait ça chez nous, dans ma cour.
Puis, Combien il y avait de monde? il y a 50 personnes qui sont venues. OK. Puis c'était honnêtement une des plus belles soirées de ma vie. Ah, ouais. C'était extraordinaire. Les Ça, gens, ils sont c'est-tu tous dans le venus temps? comme moi, je fais mes produits de beauté maison. Puis ils m'avaient amené un petit pot de crème. Puis Hey. moi, je fais mes épices, on a quelque chose. Moi, je fais du chocolat. Tout le monde. Il y a une fille qui est venue elle est venue de Daytona Beach. Elle a conduit 8 heures pour Hey. venir à mon barbecue. Elle Puis- faisait quoi? C'est celle qui faisait ses petits pots de crème. OK. Puis, mais c'était tout du monde super le fun. Il y a des gens avec qui je parle encore, que je suis demi-avenue avec eux. Puis c'est juste, bon, point de Puis vue il y avait sécurité, complètement débile. Ben non, c'est ça. J'ai complètement d'accord. Mais surtout en Floride, oui, les guns sont très... T'es open carry, t'as le droit d'avoir une gun dans tes bobettes, là. Puis, mais bon, regarde, j'ai fait confiance, puis je leur ferais-tu aujourd'hui? Absolument pas, surtout pas avec un bébé, mais honnêtement, c'était une des plus belles soirées de ma vie. C'était extraordinaire. Sur les 50 personnes, il n'y avait pas un gars célibataire là-dedans qui s'est pointé juste pour dire je m'en viens parce que je te trouve cute. Non? Dans moins qu'il y en a un, mais il me l'a pas dit. Et tu l'as pas dit. Salut, j'ai des pots de crème. Puis hey, merci infiniment. Fait que Merci à là, je toi. te dis, on s'en va manger au Solstice à Saint-Sauveur. C'est des smash burgers. Il n'y a rien de Nice. santé. Poutine. Puis venez la gang, vous êtes les bienvenus. Et puis... Tout le monde qui nous écoute, on est... non. Ben là, c'est pas pire parce qu'on s'en va là, puis ça va sortir dans une semaine et demie, 2 semaines, fait qu'on est correct. Puis écoute, bonne pêche. Puis honnêtement, si jamais tu reviens au Québec ou tu montes chez tes parents c'est un chalet qu'ils ont dans les Laurentides, en Ouais. haut ici. Puis t'as du thon, tu sais. Je vous amène ça. Nous autres, on va t'en acheter. Écoute, Avoir su que je venais ici, moi, j'ai pensé à ça en arrivant à Montréal. Fait que j'ai pensé trop tard. J'ai commencé à me faire une excuse de pouvoir voir Stéphanie en plus. Mais avoir su, Mais c'était drôle, j'aurais ramené du thon pour vous autres. J'en ai à appel chez nous en plus. parce que hier, je t'ai écrit, tu sais, je t'ai dit, hey, tu sais, si jamais. Non, on s'est parlé, je pense, je dis. T'sais, là, je sais que t'as une petite fille de 11 mois, tout ça, là, elle va être en bonne main avec tes parents. T'as dit, ouais, tu sais, puis je prends ton temps, t'arrives à la tu fais, non, tu comprends pas, j'ai hâte de m'en venir. C'est le fun de prendre un break des fois. Ouais. Des fois, en plus, j'ai même pas à me plaindre. Puis je sais que je suis extrêmement privilégiée. Là. J'ai quelqu'un qui vient m'aider entre 9h et 5h. Puis Ouais. même ça, je trouve ça. Ah non, c'est de la job. Être parent, Elle vient là. avec sa fille en plus de Ouais. 3 ans. Fait que c'est un zoo chez nous toute la journée. OK. Puis tu peux pas travailler, oublie ça. Non, c'est une job. Tu sais, là, moi, j'ai écrit un nouveau show, puis c'est une de mes premières lignes. Tu sais, j'ai dit, c'est quand je suis tombé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la maison avec mes enfants que j'ai réalisé que faire du stand-up comique, c'est facile en temps, là. Ah, c'est Écoute, tout est facile. Si j'avais une entreprise, là, non-stop. puis que une mère monoparentale viendrait me voir, mais je l'engage direct. Ah ouais, exact. Je l'engage Ben, direct. tu sais, tous nos amis, les enfants vont à la garderie, puis là, nous autres, on les a pas envoyés à la garderie encore, là, tu sais, mais la petite, elle nous l'a demandé, elle veut, elle dit, hey, moi, j'aimerais ça, tu sais, à partir avec mon sac, avoir un lunch, fait que là, on l'a inscrit 2-3 jours semaine. Oh. Mais des amis viennent manger, puis ils nous Elle a regardent, quel font âge? comme, elle va avoir 4 ans, là, dans Oh. quelques jours. Mais tu sais, ils nous regardent, puis ils font comme, mais comment vous faites? Ouais. On se couche le soir, en fait, on les couche à 7h30. À 8h15, je descends en bas, puis là, ma blonde, elle dit, j'ai trouvé quelque chose sur Netflix. Ah, good. La bouche ouverte, je suis knock-out. C'est de la job. Bon, Fait c'est que- tôt. Hey, la mienne, elle se couche à 8h30. Je sais pas pourquoi, là. Ah ouais? OK, fait qu'elle a... À 8h30, j'ai plus de soirée non plus. Moi, j'étais dans mon lit à 9h. Je suis comme. Ah ouais. Ça, j'écoute à rien. Non, mais ça dépend. Là, ils sont en vacances. Là, tu sais, l'école va recommencer bientôt. Fait que là, il faut leur reprendre le beat de se coucher de bonne heure. Puis mon gars, il est comme sa mère. Lui, là, il comprend pas qu'on n'invite pas du monde à souper à chaque soir. Qui c'est qui soupe à soir à la maison? C'est donc bien cute. Axel, Rosie, maman, papa. C'est tout. Ben, c'est tout. Oui, là, j'ai 4 filets mignons, on est 4, on va manger. Mais là, pourquoi on n'invite pas, mettons, Ron, ses enfants, ou pourquoi on n'invite pas les voisins, ou pourquoi on n'invite pas... Ben, parce qu'on veut juste... On est mardi. C'est un party animal. On veut toujours faire le party, puis ouais, c'est ça. Fait que quand on se couche le Nice. soir, on est bien. Tout ça pour dire que, écoute, je te souhaite plein de beaux projets. Ben, honnêtement, merci. t'es hyper fine. Merci de nous avoir contactés. C'était très cool. On va rajouter des petites photos. On va mettre la photo du Marlin, puis... combien t'as ramené? 400 livres, le Marlin? À peu près. J'ai pas pesé. 400 Là, mais... livres. Hey, c'est comme... Plus que moi, pis tout. C'est balac. Oui, effectivement. Plus que toi, Tapé moi, puis ensemble. on peut embarquer Rob, mais tapé, ouais. Hey, merci infiniment. Fait que Ben, là, on merci s'en va de m'avoir manger reçu. des gros Yes. burgers. Des gros burgers, je La grosse poutine. Yes. Thank you.